20-25 ans. Ou entre 18, en général, cet âge 18-20 ans, ils n'ont rien connu. T'imagines, la dernière fois, ils étaient à... Ils avaient 10 ans. Non, en 1998, la dernière Coupe du Monde, c'était en 1998, et là, en 2014, ça fera 16 ans. 16 ans, vous imaginez 16 ans qu'on ne participera pas à une Coupe du Monde. Non, et tu ajouteras 4 années, ça fera 20 ans, parce que prochain mirage, c'est 2018 en Russie. Non, bon, écoute, non, tu peux pas. Non, mais là, comme il fait froid, donc... voilà, là, on parle de ce qui est compromis. On n'est pas tenu à y aller. Voilà, donc c'est... Et comme il fera trop chaud au Qatar, on ne sera pas tenu aussi à y aller. Ok, mouchkil, si on suit ce raisonnement. Non, on se rend pas compte, je pense, de la profondeur, de la déception qu'on peut... Mais il y a un de nos amis communs, Tayeb. Ouais. Hier, il nous a envoyé un SMS, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit en 98, j'avais mon fils aîné, qui était fier de jouer au foot. Et il dit, aujourd'hui, hier, après que l'arbitre ait sifflé la fin du match, mon Benjamin, le gamin, qui a 12 ans, il doit avoir 12 ans, le Benjamin, et il m'a dit, papa, j'arrête le foot. Il a dit à son père, j'arrête le foot. Mais ce qu'on comprend pas, c'est que... Je suis dégoûté. Voilà. Lino, on va au-delà. Regarde, nous, pareil, chacun prêche pour sa paroisse. Nous, par exemple, il n'y aura plus de sponsors encore. Va encore draguer les sponsors pour mettre de l'argent dans le sport. Ou véhiculer leurs images via le sport. Et donc, de facto, si nous n'arrivons pas à avoir de sponsors, tous les clubs, quelle entité et quelle institution maintenant voudrait donc au conditionnel, voudrait associer son image au sport, à la loose. Au sport ou au foot? Au Maroc, quoi qu'on dise, je suis désolé. Le Maroc, c'est 80% du sport, c'est le foot, il faut pas l'oublier. Écoute, dans la grisaille dimanche, il y a eu une petite médaille de bronze en athlétisme, voilà, championnat tout du à monde de fait. cross-country. Voilà. Et c'est dommage, regardez, elle a occulté justement la puissance du foot, elle a occulté cette victoire, pour vous dire que c'est très important. C'est-à-dire que le foot fait mal au sport aussi. Voilà, donc... c'est ça qui est grave. Et écoutez, hier, moi, sur par exemple, je peux vous dire encore pourquoi elle est profonde. Parce que, regardez, hier, les Français ont perdu, mais ils ont perdu dans la joie parce qu'ils ont reconnu la supériorité des Espagnols. Ils ont perdu, fair play. Nous, pourquoi on n'accepte pas la défaite? Parce qu'on sait que notre adversaire n'est pas supérieur. C'est ça le vrai malaise. On sait qu'on peut. On a le potentiel, oui ou non? Vous l'avez dit hier. Moi, je vous ai écouté d'ailleurs. Ça me fait plaisir. D'ailleurs, je l'ai dit ce matin. On a eu une mission parce qu'il y a pas mal de Marocains qui suivent le football via Radio Mars et je les ai vus. Et ils vous remercient. Franchement, ils vous remercient. Je vous dis, vous avez dit hier, est-ce que le championnat marocain est supérieur à celui de la Tanzanie? Vous avez tous dit non. Le championnat marocain, oui. Vous avez dit oui. Donc, potentiellement, on est supérieur. Donc, le problème, chez nous, au Maroc, il est structurel. Il est tout simplement dans la manière. Il y a deux choses pour faire un produit. La matière première et la manière. Quoi qu'on dise, on a la matière première, c'est dans la manière. Dans la manière. Bon, alors messieurs, on a déjà commencé avec ce coup de gueule là. Bon, à part ça, les autres coups de gueule, les autres coups de cœur, vous en avez ce matin? Le coup de gueule, c'est que quand les gens regardent le match au café, c'était France-Espagne hier, ils se disent et les gens commencent à soutenir des sélections qui normalement le sentiment d'appartenance pourquoi le supporter du Real va être pro-français, le supporter du Barça? Mais ils n'ont pas besoin de voir ça, ils n'ont qu'à avoir une classe sélection de Malte si c'est pour ça. Là, et pour te dire, les gens, la Jordanie qui bat le Japon. Les gens ne se reconnaissent pas. Qui bat le Japon. Lino. T'as pas besoin de voir France-Espagne. Lino. France-Espagne. On connaît la Jordanie qui a battu le Japon. Tu veux essayer de convaincre quelqu'un qui est dans l'absurde tout le temps. Chef, Ionesco à ma gauche. Tu peux avoir tous les raisonnements logiques que tu veux. Hier, j'ai regardé Monténégro-Angleterre. Monténégro-Angleterre. T'as pas vu Malte-Italie? Non, pourquoi je veux voir Malte-Italie? Monténégro-Angleterre. C'était le match. Il veut nous faire avaler de la couleur. Oui.
Il est encore pire que toi aussi. Chef, Lui, tu lui demandes pas ce qu'il a. pour résumer le tout, Lui, il est comme Obélix, il est quand les gens il est tombé dedans quand il était petit. quand les gens commencent à être indifférents à leur sélection nationale et commencent à se foutre de sa gueule et à se reconnaître dans d'autres sélections qui n'ont rien à voir avec nous, alors c'est grave. L'heure est grave. Mais quoi, là, après le Maroc, tu vas pas, toi, regarder l'Espagne ou un Mais autre pas, pays, je l'Italie vais ou aimer je le vais pas dire, Brésil. là, je vais pas me foutre de la gueule de la sélection d'hier. Pourquoi vouloir cantonner dans Amine, les gens ne se un reconnaissent- cadre national chauvin? Je sais pas, mais franchement, oui, il y a le Maroc, il y a le reste, et heureusement qu'on a le football qui est universel. On regarde le beau jeu, on regarde pas Les autre Marocains chose. ne se C'est ce reconnaissent qui nous lie aujourd'hui au niveau mondial. Les Le Marocains, véritable droit international Blaise, ouvert, sans visa, Blaise. sans rien, c'est le foot. Eh ben, Blaise. essayons de le préserver comme ça. C'est pas moi, je peux pas parler au nom des Marocains. Tu peux pas dire tous les Marocains. On garde tous on est tous égaux devant mais quand notre tu vois, marocanité. en plus, On se sarcasme. reconnaît. Moi personnellement, je ne me Y reconnais a plus pas dans le ce Marocain football. et Voilà. le Marocain. Dans Bravo. ce football que pratique l'équipe nationale, je me reconnais plus. C'est pas notre football, c'est pas ce qu'on aime. Nous, voilà, c'est tout. Et c'est Et pas- puis c'est moi, pas encore gênant une ce que fois, je veux dire. ça va me faire rire. Les gens, je sais pas, encore une fois, c'est dans la manière. Bon, t'as aussi, est-ce que c'est la solution de le changer, oui ou non? Ben moi, je dis encore une fois, c'est pas pour le gars. Je le défends pas. Ben, sauf que encore une fois, ça fera combien? 44. J'ai perdu quand on est depuis 1956, on est au 50e entraîneur maintenant. On est, à la, 42, on est dans la 43. quarantaine bien entamée. Ben voilà, en 4 ans, on aura encore changé une fois, 4 fois, 5 fois, Avec 6 deux fois. dans- chiffres. Avec Voilà, deux chiffres donc, qui font écoutez. peur. En 4 ans, on a eu le maire, Le maire, on a eu 4 entraîneurs avec Hassan Moumen, on donc a eu 4, ça Guéret, fait 5 Guéret. on a eu Guéret et on a eu Taoussi. Taoussi, ça fait- Et on a gagné 5 matchs officiels sur 21. Ben voilà, donc tu as eu 5 entraîneurs, est-ce que c'est la manière? Je sais pas. Et vous dites. Sans oublier que ce football, Et vous- c'était payé à une époque, et quand même ça remonte à quelques dizaines d'années, c'était payé Coelho. Hein. On a eu même Coelho qui n'a pas réussi. On a eu Troussier qui est resté à moi. Maintenant, il ne faut pas sombrer dans la sinistrose. Le Marocain se reconnaîtra toujours dans son équipe nationale. Absolument. Dimanche, il y avait tout le monde qui attendait le match. C'était Et un dimanche match sans prochain, anima- dimanche prochain, si par exemple tu te dis, si la CAF elle se réveille aujourd'hui et elle dit pour aller au Brésil, il faut qu'il y ait un match d'appui entre le Maroc et l'Égypte, tu vas voir dimanche si le stade n'est pas plein, si les gens ne vont pas être devant la télé. Ben, c'est tout. Donc, et les sponsors ne doivent pas baisser les bras et se dire bon, Borzouk n'a pas marqué, on est éliminé de la Coupe du Monde de 2014, on va arrêter d'aider le football là. Il y a un championnat qui est vivant. En première, enfin, chez l'élite pro et en deuxième division, il y a des équipes, il y a des joueurs. Il faut aller voir ces joueurs. Et il faut arrêter surtout de faire des erreurs. Monsieur Taoussi s'est trompé. Et s'est trompé en partant à Dubaï et s'est trompé dans sa tactique. Et quoi qu'il dise, en revenant et en disant voilà, j'assume, là, j'assume pas la chihaja, c'est ça. C'est l'échec d'un homme, c'est l'échec d'un système de Taoussi. C'est pas l'échec du football marocain. Et des joueurs qui ont joué. Et je tire chapeau aujourd'hui, moi je tire chapeau, le Si Mohamed. Oh, mais qu'est-ce que vous racontez? Mohamed Fakir Raja. Le seul qui Je vous fais l'antidoping à tous. Il n'a Là, pas attends, pensé. attends. Comment vous dites c'est l'erreur de Taoussi, c'est pas l'erreur du football marocain? Non. Mais vous rigolez ou quoi? C'est tout seul. Pourquoi cette équipe nationale, c'est pas l'émanation du championnat? Bien sûr. Hein? Et alors? Mais les mêmes joueurs auraient donné le même résultat, notre management, notre préparation. J'en suis sûr. Comment sont dirigés nos clubs avant de dire comment ils dirigent la fédération? Ils sont dirigés comme ils ont toujours été dirigés. Même quand on est parti en Coupe du Monde en 94, 98, c'était toujours comme ça. Alors, كان عندنا un système suisse واليوم صبح عندنا un système ديال سيدي بن نور. C'était un peu mieux organisé dans le désordre, je dirais. بلاد الوالده جيب سيدي بن نور باسكو حقر عليه باسكو بلاد الوالده باش ما يقوليش tu as dit شي بلاد. Oui, mais Tu offusques le qualité de service. Non, mais tu es en train de dire que toute la défaite, je dirais, Et pourquoi pas ceux qui ont choisi le Taoussi? naufrage. Et pourquoi pas ceux qui lui laissent faire? Voilà, Et pourquoi pas ceux qui... Moi, je veux et pas pourquoi dire. pas ceux qui lui laissent faire la fameuse conférence de presse? Et pourquoi pas ceux qui lui laissent dire n'importe quoi? Mais tu Et aurais... pourquoi pas ceux qui lui laissent aller préparer son match à Dubaï? En voulant Ben alors? Alino, Il y a tout un système derrière. en voulant choisir un entraîneur national, tu aurais pris un ordinateur et tu aurais donné les cartes de visite des entraîneurs là, l'ordinateur Taoussi. Il y a un an, Taoussi, avec son palmarès, était au top. Ex-entraîneur adjoint, ex-entraîneur national, dans le championnat d'Afrique junior, dans la Coupe d'Afrique d'Adi, dans la Super Coupe d'Afrique, maintenant, à lui de savoir que des fois,
il se trompe. Et quand il se trompe sur le dos de tout le monde. Il se trompe comme hier, Deschamps s'est trompé face à l'Espagne. Et c'est un échec personnel. Et on est en train de vouloir en faire une affaire nationale. Pourquoi il s'est trompé, Deschamps? Pourquoi il s'est trompé, Deschamps, hier? C'est dire, rien qu'en maintenant Benzema. Parce que Benzema, il met des ballons dehors, des ballons qui doivent être dedans. Et il avait sur le banc de touche de quoi remplacer Benzema. Ce que souligne Najib est très juste, parce qu'on en a parlé dès lundi, je pense. Et il ne faut pas perdre de vue, effectivement, quelles sont les raisons de la défaite. Le problème, c'est qu'on a toujours tendance à juger l'instant T, sans vouloir revenir un peu à l'histoire. Tu sais que c'est l'instant I, hein? Oui, l'histoire c'est l'instant I. Mais bon, je sais pas pourquoi on dit le temps T. Enfin, bon, bref. Effectivement, aujourd'hui, je pense que ça serait un peu illogique et injuste, surtout, de jeter l'anathème, pour reprendre une formule de Bérouk, sur tout le foot national, parce qu'effectivement... Quel grand mot, jeter l'anathème. Oui, ben j'ai une petite clin d'œil à Bérouk. C'est français. Veuillez vous expliquer. Bon, d'accord, il serait injuste de stigmatiser, si ça peut te rendre plus heureux. Quel mot, stigmatiser, Stigmatiser, mais qu'est-ce qui vous prend ce matin? D'accord. Alors, il serait injuste, pour rester dans le langage du football, de tacler tout le football national, parce qu'effectivement, un homme s'est trompé. Si aujourd'hui... l'ossature de la Botola a raté tout son match en Tanzanie, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus faire appel à la Botola. Si aujourd'hui a raté son objectif de temps aussi, qui était la qualification, ça ne veut pas dire que tous les entraîneurs locaux sont mauvais et qu'il faut repartir encore une fois sur autre chose. Maintenant, quand on dit qu'il faut revenir... Tu as une mauvaise nouvelle, Hicham? Mais arrêtons. Bien sûr. C'est toujours la faute de l'entraîneur. Mais attends, t'as eu les meilleurs entraîneurs. Mais arrêtons. On regarde toujours la même manière. Qu'est-ce qui a changé à part l'entraîneur? Qu'est-ce qui a changé à part l'entraîneur? Maintenant, tu t'es énervé que tu as perdu 4 cheveux supplémentaires. On va se calmer un petit peu parce que c'est mauvais pour le cœur. Mais qu'est-ce qui a changé? Alors, je te pose la question, qu'est-ce qui a changé à part l'entraîneur? La manière de s'entraîner, la manière de concentration. Les mêmes. Tu veux que je crie plus fort que toi, je vais pas encore le faire si ça peut faire en sorte d'avoir plus raison. Si c'est le dernier et celui qui gueule le plus fort qui a raison, mais on peut crier très fort. Je ne crie pas, mais ça C'est m'aurait pour ça que je disais qu'il fallait revenir à l'histoire. Aujourd'hui, il y a deux manières de faire. Ou alors tu structures. Tu veux te bagarrer? Je viens d'avoir un coup de chaud. Il y a deux manières de faire, Hicham Khalifi. Ou alors tu formes, ou alors tu changes d'entraîneur. Il n'y a pas 46 solutions. Mais jusqu'à quand tu vas changer d'entraîneur? Ou alors tu formes. C'est ça le problème, Zine Amara, c'est qu'aujourd'hui on ne forme pas. Le problème, c'est que tu ne formes pas. Tu as un raisonnement séquentiel. Tu peux travailler en parallèle. C'est un raisonnement logique. Aujourd'hui, séquentiel. Si tu ne formes pas, action après si tu ne changes pas l'entraîneur, ça veut dire que c'est dans l'immobilisme. Aujourd'hui, n'importe quel pays. C'est la faute à Tata aussi si on ne forme pas? Voilà, mais on n'a pas formé. On a fait que changer structurellement. Que conjoncturellement. Pas structurellement. Aujourd'hui, tu fais des... Après, laisse-nous finir. Peut-être que tu auras une fin de raisonnement logique. Maintenant, si tu ne fais, et au bout de 30 secondes, effectivement, ça sera toujours pas fini. Maintenant, tu as une fédé ou n'importe quelle instance qui, échec après échec, ne fait rien, on va crier à l'inertie. C'est pas normal. Donc ça veut dire qu'à un certain moment, il faut revoir le foot en profondeur. C'est un bien grand mot, ça aussi, l'inertie. C'est gentil. C'est gentil. Moi, j'aurais préféré incompétent, j'aurais préféré n'importe quoi. Inertie. Ou tu te mets au niveau de tout le monde, tu t'en vas, s'il te plaît. Un sumo est sinon. Un sumo, il est inerte, ce sumo. Mais quand même, va renverser un sumo, même si avec ton inertie. Tu comprends pourquoi il vient pas tous les jours? Voilà, parce que après physiquement, je peux plus. Parce qu'il veut pas suivre. Est-ce que tu le verrais tous les jours? Entre nous, qui c'est qui veut pas suivre? Non, mais très sérieusement. Donc, ou tu formes, ou tu changes l'entraîneur. Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de former. Donc, on change les entraîneurs et ça ne va pas donner de résultats. Moi, je pense que c'est aussi basique que ça. Et effectivement, aujourd'hui, tu peux ramener toi aussi au Mourinho. Si tu changes pas en profondeur et structurellement ton football, ça ne marchera pas effectivement. Et qui doit changer? Excusez-moi. Qui doit changer structurellement le football? C'est peut-être les gens qui le dirigent. Si dans la fédération. J'ai la réponse. J'ai ouvert. Si dans la fédération. Mon ami Najib Selmi a un super bouquin, Théodore Monod. Et si l'aventure humaine devait échouer, je l'ouvre, Lino, et je tombe sur ce beau passage qui dit: du ténébreux destin de nos inquiétudes, quand feras-tu lever le feu des certitudes? C'est pas beau, ça? Ouais. Siniata aussi. Non, mais franchement, Amine, on a toujours dit, on change l'entraîneur et on attend. On a dit, il y avait un beau projet, il faut le dire au départ. La structure du projet présenté par la Fédé au départ, c'est travailler en profondeur, qu'on ait un patron de toutes les équipes nationales, on les suive. Il y avait l'intention.
Mais au bout de 4 ans, cette intention n'a pas donné. Il n'y a eu que l'intention. Le projet était mauvais. Voilà, force de reconnaître. Et ça, c'est une force de reconnaître aussi, de dire, voilà ce qu'on avait prévu, mais au final, c'est pas ce qu'on a obtenu. Donc, il y a, encore une fois, la manière, il faut le dire. Et c'est une force de dire, moi je le dis, le jour où on sort, on s'est trompé. C'est une forme de responsabilité de dire, on s'est trompé. Parce que maintenant, il n'y a qu'une chose qui le seul indicateur, c'est le résultat. Le résultat n'est pas là. Le seul indicateur, c'est le résultat. Si on n'avait pas fait le premier... Tu ne peux pas opposer le résultat au structurel. Attends, je vais donner la permission à Omar de Temara de changer de chaîne parce qu'il dit que on le dérange. Que je le dérange parce que je parle trop pour ne rien dire et que je ne laisse pas les autres développer leur intervention. Alors sur ce, Omar de Temara... Vous pouvez changer de Lino, moi je dis une chose. Avec ceux qui veulent nous insulter. Ouais. Ceux qui veulent éventuellement nous insulter, qui nous insultent sympathiquement. Tu nous déranges, s'il vous plaît. Non, mais moi je crois que tu as dit une chose très importante, c'est le résultat par rapport à l'approche structurelle qui est marxiste. Je te rappelle que tu as engagé. Ça fait très dialectique de Belaïd. Oui, mais c'est vrai qu'il faudrait tu me prends par les sentiments encore dans matin que je rarement. Mais n'empêche, le résultat aujourd'hui compte énormément. Et celui qui a coulé Taoussi aujourd'hui, c'est Taoussi. Tout simplement. Celui qui a fait du mal à Taoussi, c'est Taoussi. C'est sa mauvaise com qui aujourd'hui... pas ceux qui l'ont laissé faire cette mauvaise com. Si, ça c'est structurel. Ça c'est le structurel. Alors, moi j'ai structurel, le résultat... Voilà. Et c'est Taoussi qui a induit les gens dans des erreurs stratégiques monstres au moment où il devait suffire de travailler jusqu'à 2030. Conseil pour les achats et on va voir encore pourquoi la fédération est encore coupable dans ce genre de communication. Alors, les Lions de l'Atlas sont rentrés un petit peu comme les Panthères, comme la Panthère Rose, là. Vous savez, la pas feutrée, là. Ils sont rentrés hier à l'aéroport Mohamed V. La musique d'Henri Mancini, l'abruti. Merci de me rappeler. Et puis, déception, hein. On pouvait dire la déception sur les joueurs, sur le visage des joueurs, le staff et tout ça. Le staff et la douane, non? Mohamed Samit, pourquoi tu es... J'y tiens, en contrôle. Peut-être que la raison vient de là. Shopping. Est-ce que vous n'avez rien à déclarer? Mais ils étaient abattus. À part la défaite, ils n'avaient rien à déclarer. Il y a quelqu'un qui était, ils étaient abattus, moi je sais pas. Non. Ouais, normalement, ils étaient normalement, tu as droit à un seul but. Hein. Là, ils ont déclaré 3. Pas plus. Alors, Mohamed Samit était hier à l'aéroport, hein, donc il a recueilli les déclarations, celle de Taoussi et celle de son adjoint, hein, donc Walid Regragui. On va écouter d'abord une première déclaration de Taoussi, hein, où il assume. انا هو الاول المسؤول الاول التصور ديالي دائما والسيناريو ضعف مشيت فيها على اساس باش نعطي ديناميكيه جديده في الفريق باش نعطي قيمه كذلك للاعب الوطني ما تكونش فرق ما بين اللاعب كثير خارج البطوله وداخل البطوله وهذا الشيء اكدوه اللاعبين اللي اثناء المباراه بينوا على الامكانيات شفتوا المجهود اللي قام به حمزه بورزوق المجهود اللي قام به حفيظي المجهود اللي قام به شاكير الشوط الاول حتى حمال الشوط الاول شفتوه يعني ما كانش فرق بينهم وبين اللاعبين احنا ولينا كفريق موحد ما كانش فرق بين اللي كيلعب برا وكيلعب داخل هذا شيء جميل وكيظهر لي بانه الربح ربحنا فريق بالمستقبل كما قلت لك انا غنتمم الى غايه النهايه ديال العقد. Alors sur cette première déclaration, qu'est-ce qu'on peut dire? Amateur. Voilà. Moi, je suis attristé de voir ce genre de réaction. Mais comment il va réagir lui à l'avenir s'il reste par rapport à ceux de... Mais arrêtons. Le football, c'est pas ça. Le football, c'est pas les locaux contre ceux d'Europe. Ça, il faut arrêter. C'est des Marocains. On va finir par l'extrême. L'extrême, c'est quoi? C'est de dire à des gens, doutez de votre marocanité. Moi, je suis pas d'accord. Parce que c'est ça. Et il va bon me dire par la suite, non, le foot, c'est ça. Donc, il y a des joueurs, que ce soit les botolistes les autres, on les respecte. Alors là, on essaie d'imposer la formule du local, du chauvin, je dis ça, moi, le chauvin, contre ceux qui... Non, mais arrêtons. Il a échoué, il n'a qu'à faire son analyse, son autocritique, on peut accepter. On n'a pas bien joué, on n'a pas été à la hauteur. Je connais très mal la Tanzanie, je connais très mal le football africain, je n'ai pas respecté ces gens, et voilà le résultat, c'est moi qui assume, et ce ne sont pas les joueurs. Voilà, moi seul, et comme disait Najib Chabi, peut-être, à la fin, je présente ma démission.
Et que la fédération ils disent là, Khalid, non, on a besoin de toi, tu démissionnes pas, on refuse et continue ton programme. Voilà. Azim. Non, moi je trouve que quand un sélectionneur sort comme ça avec des noms, c'est rare où c'est rare où les sélectionneurs sortent avec des noms, ils sortent avec des l'attaque a bien joué ou mal joué ou la défense en disant voilà en attaque on a beaucoup d'occasions, mais un entraîneur ne parle jamais des individualités. Individualité, voilà. Hier Deschamps ils lui ont posé la question, il leur a dit moi je parle pas d'individualité. Ils ont voulu soulever le cas et Benzema Evra et il leur a dit non, moi je parle pas d'individualité, je parle d'un groupe, d'un bloc, de ligne d'attaque, de défense, d'un collectif. Et c'est moi le responsable. Parce que quand tu parles de 2 ou 3, quand tu dis que ceux-là ont fait leur boulot, ça veut dire que les autres n'ont pas fait le boulot. C'est pas normal, c'est pas logique ça. Donc autant ne parler de personne, rester dans c'est pas comme dans un club. Dans un club, tu as une répétition de matchs, tu peux encenser cela aujourd'hui, demain, tu peux encenser les autres, etc. La sélection, c'est autre chose, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Moi, quand j'entends... on gagne ensemble, on perd ensemble. On gagne ensemble, on perd ensemble. Najib Salmi. Rachid Taussi est désespérant, il s'enfonce. Il a fait une déclaration incompréhensible après la match. On a dit, bon, dans le feu de l'action, à chaud, il a achéré. Là, il a pris le temps, les heures de voix, il est arrivé, et à Casablanca, il te délivre ce truc-là. Il n'a rien compris, ça ne m'étonne pas qu'on se soit fait battre par la Tanzanie. On a un entraîneur incompétent qui se noie dans son verbiage. Et la fédération, peu structurée, avec tous les défauts, elle a besoin d'un entraîneur qui prenne en charge au moins ses erreurs. Au lieu de le rejeter sur le football marocain. Est-ce qu'on peut lui reprocher sa méconnaissance du foot africain? Je pense pas. Non, il le connaît le foot africain. Par rapport à un Guéret, par exemple. Guéret, oui. Guéret, il découvre l'Afrique. Mais lui, est-ce qu'il découvre l'Afrique? Sinajib, moi je ne défends pas, tu sais que ce soit bien clair, je veux pas, j'ai pas. Mais moi, il y a des choses que je comprends pas. Comment ça se fait que cet entraîneur, comme ce Taussi, il a gagné quand même 3 titres avec le MAS. Comment ça se fait? On peut pas dire après coup, bon, peut-être qu'il a échoué, mais de là à pousser jusqu'à l'incompétence. Le club, c'est l'équipe nationale. Hicham, tu gagnes pas 3 coupes tout seul comme ça, c'est pas possible. Non, mais tu as toute une équipe derrière toi. C'est toute une machine. Dans 2 en Afrique. Pardon? Dans 2 en Afrique. Oui, c'est une machine de guerre qu'il y avait derrière. Tu vois? Voilà. Alors on revient. Et s'il n'y a pas de machine de guerre, alors il n'est pas le responsable. Alors il a. Non, mais moi j'ai jamais dit qu'il était responsable tout seul. Ouf. Enfin on y arrive. C'est pour gagner, c'est une machine. C'est pas un entraîneur qui fait que rentrer les joueurs et sortir les joueurs qui va gagner. C'est tous les gens qui t'entourent. C'est le staff, c'est un président de club, c'est le comité du club. Ça s'appelle ça. Ça s'appelle un esprit, une âme. Oui. On est devenu, tu dois fédérer beaucoup de monde dans la même dynamique que toi pour aller vers l'avant. On est devenu une équipe sans âme. C'est comme une... Vous savez, je vais prendre peut-être... Il y a des gens qui vous attirent, même s'ils ne sont pas beaux, s'ils ne sont pas riches, parce qu'ils ont une âme. Eh bien, notre équipe n'a plus d'âme. Elle est tout simplement bien maquillée, bien belle, mais derrière, il n'y a rien. Amin Rahmouni. Amin Rahmouni, toi, qu'est-ce que tu penses de ce genre de déclaration? Je pense que tout a été dit, mais moi, honnêtement, ce qui m'a choqué le plus dans sa déclaration, c'est le côté un peu girouette. Tout ce que dit Najib est juste, ce que dit Blaïd est juste, ce que dit Hicham est juste, mais moi, c'est juste le côté girouette, d'un côté d'un côté tiré sur les joueurs, en disant qu'ils n'ont pas été des rejets, qu'ils n'ont pas été à la hauteur, et par la suite, parce qu'il sait que ça a créé un tollé ici au Maroc, revenir en s'enfonçant un peu plus, en disant tout son contraire. Le fait que notre équipe n'a pas d'âme, parce que je pense que l'âme on l'a perdu il y a quand même très longtemps. Si aujourd'hui on s'est enfoncé dans une succession d'entraîneurs sans résultat, c'est parce que nous avons perdu l'âme au fur et à mesure et qu'on n'a jamais rien fait pour la récupérer. On s'est dit, en changeant d'entraîneur et de mentalité, peut-être qu'on récupérera quelque chose qu'on a perdu. Or on s'est rendu compte qu'on s'est trompé. Maintenant, est-ce que quand on a un entraîneur, moi, je sais pas, connaissant toi aussi, je pense que c'est un monsieur qui veut bien. Je pense pas que non plus. C'est pas un monstre non plus, enfin c'est pas le diable. Je pense qu'il essaie de faire de son mieux. Le problème c'est que plus tu parles, plus statistiquement t'as des chances de dire non, pas t'as tort. Plus tu parles, plus statistiquement t'as des chances de dire des bêtises. Le problème c'est qu'il parle beaucoup et plus il parle, plus il dit de bêtises et plus il essaie de se rattraper en se raccrochant en branche. Qui est responsable de ça? En disant ce sont les perceptions parce que le contexte. Non, pour des déclarations pareilles, c'est lui-même. Alors restons dans le débat. Cette équipe n'a pas d'âme. Une âme, elle doit avoir un dépositaire. Qui est le dépositaire maintenant de cette âme chez nous? Certainement pas le BF.
le dépositaire qui devrait de l'âme de l'équipe nationale sera le résultat. Salam alaikum. Elle avait une âme, là, le Mozambique, Marrakech, mais moi je reste au résultat. La préoccupation majeure d'une fédération et d'un entraîneur national qui lui le fer de lance de l'équipe nationale doit être de faire le résultat. Moi je connais des fédérations qui achetaient l'arbitre pour avoir un résultat. Ce sont des pratiques qui ne se font pas. Il faut faire une équipe performante pour non, mais la question que il dit, quand tu parles d'âme, est-ce qu'on peut avoir une équipe nationale qui perde et que nous soyons satisfaits du rendement de cette équipe? On n'est pas parce qu'on a applaudi des équipes. Est-ce que c'est le rôle des équipes qui ont perdu. On dit les beaux, si tu vois une visibilité, oui. Ça, on l'a plus depuis très longtemps. Si tu vois une visibilité, oui. Tu ne peux plus t'identifier à une équipe. Pourquoi? Parce que dis-moi, va dans les rues pour certaines générations, pour les jeunes, tu leur dis, est-ce que tu connais les joueurs qui vont porter le maillot national en Tanzanie, est-ce que tu les connais? Ça reviendra. Moi j'ai vu la flambée populaire regarde les Français, regarde les Espagnols, regarde tout le monde. Chez nous, c'est l'inconnu. Une équipe va évoluer. Pas de sinistrose. Jamais le public marocain qui a vécu, mais qui vient, comme dit Amine, de 16 années de disette. Le public marocain, le grand public marocain, les H de la Coupe du Monde 70, les H de la Coupe d'Afrique 76, H de les qualifications aux Jeux Olympiques, il a eu le choc de 79. Et est-ce que vous croyez normal? Et après, il y a eu ce résultat, et le public est revenu. Un seul joueur qui passe l'unanimité. Attendez, parce que là, si je comprends bien, il y a un seul responsable, c'est Taous. C'est Taous. Pour moi, le seul responsable fait être à Tanzanie. Et cette fédération qui se lave les mains à chaque fois, avec Guérès, moi j'ai pas dit ça. Qui donne la Guérès l'équipe nationale, qui dit fais ce que tu veux, qui a Taous qui dit prends l'équipe nationale. Mais Amine a parlé de structurel. On n'a pas un directeur général des équipes nationales ou un directeur technique national, un patron qui puisse taper sur la table et dire politique des équipes nationales, stratégie de jeu, prospection, détection, choix de joueurs, voilà. C'est le cap que nous allons prendre. Le car, khasr, ou kambedlo, chiffre. Mais la phrase est devenue tellement prononcée. Franchement, la phrase elle était géniale. Il y a 5 ans, elle est devenue nulle. Mais c'est la réalité. Tu as été très bon. Jusqu'à la conclusion. Jusqu'à la chute. Tu as trébuché dans les couloirs de la fédération. Ouais, c'est la réalité. Et on t'a déjà dit, fais attention aux autobus. Lino, moi j'ai entendu dire qu'à l'époque où ils ont pris Taussi, on leur avait soumis à la fédération de mettre autour de lui Larguette, de mettre avec lui Hormatullah et notre ami Aziz Daouda. Oui. Et ils ont refusé. Et les trois ont refusé? Non. La Fédé. Ah, la Fédé. La Fédé. Et qui a proposé ça? C'est Hakim Doumou. Qui avait demandé à ce que dans la discussion qu'ils avaient autour d'eux, qu'il y ait un petit directoire avec lequel ils peuvent se mettre. Il y a Hormatullah qui... Mais tu ne peux pas mettre 3 grosses pointures dans un truc comme ça. Pourquoi? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe nulle avec part. Nibet aussi. Attends, mais pourquoi? Avec Nibet, pourquoi? Mais comme on n'a pas de Nibet lui-même et sa personnalité, son palmarès, il est isolé dans cette équipe nationale. Il y a un seul qui prend la décision en équipe nationale. Lorsqu'on a gagné la Coupe d'Afrique des Nations, il faisait ce qu'il voulait, Belmejdoub. Il assumait ses choix. Et là, il a réussi. Des fois, il assumait des choix. Et quand il permet. Mais là, on a des non-techniciens. On a Karim Al, par exemple, là-bas, qui doit aussi donner des mythos. Il y a Nawal Khalifa qui doit donner, elle aussi, peut-être des directives. Dans la proposition. Je préfère qu'il y ait des techniciens qui soient autour de lui que d'autres personnes qui peuvent l'influencer, qui ne sont pas dans le truc. La proposition que tu viens de faire, tu ne fais. Dans la proposition elle-même ne fait que reproduire, je dis bien que reproduire les nombreuses erreurs faites par le passé. Parce qu'encore une fois, face à une faillite du football, on pense homme et pas structure. J'aurais préféré m'entendre dire qu'à la suite de la débâcle de 2012 ou la de 2010, ou n'importe quel débâcle, parce qu'on a eu beaucoup depuis 98, c'est de dire bon voilà, aujourd'hui, on va pas repenser l'entraîneur de l'équipe nationale et son entourage. On va repenser notre manière de jouer au foot. Bien sûr. Oui, tu as ce que je veux dire. C'est pas parce qu'aujourd'hui, le fait de se dire reprendre Daouda, qui est super dans son domaine, Hormatullah, on sait qui il est, Larguette, effectivement, c'est très bien, mais effectivement, c'est trois égos qui vont choquer. Qui te le dit?
Parce qu'aujourd'hui, parce que tu peux prendre autant de talents. C'est un conseil consultatif. Non, mais Lino, je dis pas. Lino, mais là, on remet pas. Lino, je finis là. On remet pas en cause. C'est pas eux qui vont faire la formation. On ne remet pas en cause la qualité des personnages. C'est les garde-fous. On remet pas en cause la qualité des personnages. Je finis, Lino. On remet en cause le fait que tu peux ramener les meilleurs du monde. Si le matériau de base n'est pas bon, c'est comme si tu demandais à ces gens-là de construire un immeuble avec juste du sable. Mais qu'il y ait au moins un minimum de garde-fous. Mais il y a un garde-fou de quoi? Parce que le matériau de base n'est pas bon. Aujourd'hui, tu peux me ramener les 4 meilleurs entraîneurs du monde. Alors, ça ne marchera pas. Il faudra on va rester au sous-sol. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas sur un concept de revoir? Tu sais, l'Espagne, à un certain moment, et là, Biron en parlera beaucoup mieux que moi, ils se sont arrêtés, ils ont dit, bon, on va jouer au foot comme ça. C'est tout con à dire, hein. C'est tout bête. Mais ils ont dit, la phrase était tout simple, on va jouer au foot comme ça. Ouais, pourquoi le Real joue comme le Barça? Ouais, mais aujourd'hui... Bilbao joue comme le Barça? Non, mais Lino... Alors, Valence joue comme le Barça, et alors arrêtez de dire ça. Lino, les sélections, la U17, U19, Olympique et A jouent de la même manière. Mais les Anglais aussi jouent de la même manière. Mais voilà, toutes les sélections anglaises, toutes les sélections italiennes, toutes les sélections portugaises de la même façon. Le chiffon rouge, il va foncer. Lino, il y a plusieurs modèles. Même chez nous, on perd de la même manière. Mais crois. Les Olympiques, le A. Voilà, ça c'est... Comment il s'appelle notre ami Mehdi Manjara? Prendre un modèle et venir et l'appliquer chez nous sans prendre en considération l'environnement, ça ne marchera pas. Les spécificités du pays, on a nos spécificités. Un joli terme, c'est récurrent. Non, mais voilà, donc... non, mais encore une fois, Amine, toi tu disais tout à l'heure, on fait passer les hommes, la manière, la stratégie, mais c'est l'homme qui fait la stratégie. Il faut qu'il y ait encore une fois le dépositaire de l'âme, c'est le dépositaire de la stratégie, de la visée, de où il veut venir. C'est ça en fait. Hicham, je préférerais le mot culture plutôt qu'âme. Mais c'est pareil, c'est l'âme qui fait la culture, Lino. On élève encore plus la culture du foot. L'âme, elle est dans la culture. L'âme est dans la culture. Ça, c'est pas selon la culture. Attention, c'est prof de philo qui s'exprime. Justement, pas selon Emmanuel Kant, non, elle englobe le tout, y compris l'âme qui est subjective. Voilà, ça, c'était l'autre école. Mais la culture, elle est réelle, elle est évoluée. Elle est historique. La culture, tu la parles. L'âme, oui, elle est c'est l'âme, encore une fois, l'âme qui fait la culture et non l'inverse. L'âme qui constitue la commission des sélections nationales. Président Ali Fassifiri, qui en a pris la tête. Après, qu'est-ce qu'il y a comme membre de la commission? Il y a de la commission, il y a de la petite commission qui est censée gérer les équipes nationales. Petite, mais des calibres, qui trois personnes qui sont cooptées par le président. On m'a dit la commission. Alim, Khalifa, نيبت أسيدي لا خليفة لا نيبت لا علم لا علي فسيفري لا هادي. En 2004, quand on a été en finale, quand on a battu l'Algérie, quand on a été en finale 2004. Il y avait Moufid, chef de délégation. Et il y avait une structure à la fédération. Il y avait Moufid. Quoi? Il y avait une structure. Comment il y avait une fédération structurée. Il n'y avait pas structuré. Il y avait un football marocain structuré. Ah non? Mais non, monsieur. Il n'était pas structuré. Il n'était pas structuré. Il n'y avait pas un groupement national. Il y avait... Comment oui, pour ça, oui. Ah, d'accord. Pour ça, oui. C'était pas structuré. Il a raison. Mais qui est parti avec l'équipe nationale? Toi, tu parles du staff d'accompagnement de l'équipe nationale. Non, il y avait aussi l'état-major de général, il y avait Abdullah Ben Hassan qu'ils avaient suivi jusqu'à Marbella. Il y avait des gens, si vous appelez ça une structure, des gros calibres. Il y avait des gens qui amenaient une petite touche, qui essayaient de corriger les erreurs, de protéger l'arbitre. L'entraîneur. Et pourtant, l'entraîneur a une personnalité. Il avait une personnalité. Mais il avait besoin d'être encadré. Vous avez parlé d'âme. Vous avez dit la culture participe à l'âme. Ce qui participe à l'âme, d'abord, c'est l'histoire. La fédération d'aujourd'hui déteste l'histoire. Elle a mis dehors tout ce qui représente l'histoire. Elle a mis au banc des parias les Gertili, les Aouzel, les Souéré, les Moufides, tout le monde. Et elle a voulu rentrer dans un football nouveau, aseptisé. Et tout ce qui est ancien, tout ce qui lui parle de notre football. Là, quand même, j'ai dit, شوف لنا Real Madrid. ما تعرفش يحل l'ordinateur. ما تعرفش يحل l'ordinateur. ما فهمش. Tout ce qu'ils en perdent. Il y a eu une fracture.
On ne peut pas continuer. Des modernes, un football qui attends. Il y a des membres fédéraux qui étaient avant et qui sont aujourd'hui. Lesquels? Karim Alem. Rachid Wali Alami. Comment? Ils n'étaient pas avant, ils n'étaient pas. Non, ils étaient partis. Ils étaient débarqués. Ils étaient débarqués en 2002. Ils avaient été débarqués. C'est pour ça qu'ils sont revenus en tant que martyrs. Ils étaient quand même. Ils avaient été à un moment à la fédération. Karim Alem a été même secrétaire général et après ils étaient partis. Il a même été secrétaire général et trésorier. Il a fait le cumul. Et a été débarqué. Aujourd'hui, personne ne demande son avis à ceux qui ont vécu d'autres cannes, qui ont vu d'autres problèmes, qui ont eu d'autres échecs. Alors, vous voulez écouter encore une autre déclaration de Taoussi ou non? C'est pas la peine. Non, attendez, quand même. Vaut la peine. Celle où lui dit on va gagner la Coupe d'Afrique 2015. وضعنا فريق اللي بامكانيه حاليا مع البناء مع الاستمراريه في العمل اكيد بانه في 2015 يروحوا لاعبين غادي يكونوا لاعبين جاهزين ان شاء الله باش يمكن لهم يعني يديو كاس فيها وهذا من الاهداف اللي كانت اساسيه فاظن بان الانتقادات اذا كانت كتصب في الموضوعيه وفي الايجابيه مرحبا بها واكيد غناخذ منها كل ما هو ايجابي. Alors arrêtez de me dire s'il vous plaît ou je vais m'énerver. Arrêtez de me dire qu'il est responsable à 100%. Ça c'est un homme qui est désemparé. Yek. Moi, je dirais. Ça veut dire qu'il est là, il est lâché par ses dirigeants. Non. Oui ou non? Quelqu'un qui parle comme ça. Attends, mais qui sont pas fichus de lui dire entre Dar es Salaam et Casablanca, il s'est passé quand même plus de 24 heures, hein? Il n'y a personne qui est capable de lui dire fais attention quand tu vas débarquer à Casablanca, ce que tu vas leur dire. Il faut le mettre dans le guide. Non, mais attendez, soyez un peu honnête alors. Lino, il faut le mettre dans le guide de la communication dans un chapitre. Et il le laisse s'enfoncer tout seul. Et il le laisse s'enfoncer. Non. Et il le laisse s'enfoncer. Mais c'est toujours comme ça. Lino, est-ce qu'il y a eu un argumentaire? Il faut le mettre. Pourquoi ailleurs? Ailleurs, il laisse enfoncer les entraîneurs? Non. Avant qu'ils s'enfoncent, Barra, c'est tout. Attends, Lino. Est-ce qu'il y a eu une déclaration? J'étais pas là. Donc, est-ce qu'il y a eu une déclaration officielle ou Aucune. De la fédération, tu dis? Ouais. Aucune. Rien. Ils ont mis un filet sur leur site. L'équipe nationale est de retour, ça. Non, mais rien. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire qu'il y a un plan de... Mais moi, pour toi aussi, je peux t'assurer qu'en matière de communication, il faudrait mettre un chapitre et prendre en exemple toi aussi pour dire ce qu'il ne faut pas faire pour réussir sa communication. Non, mais moi, je suis d'accord avec Lino. J'ai l'impression... Est-ce que vous comprenez qu'il n'arrive pas à se dépatouiller, il n'arrive pas à s'exprimer correctement? Où est le beau parleur qui était au MAS ou un truc comme ça, ou au phare, ou un truc comme ça? Est-ce que vous avez vu de la façon dont il s'exprime? Lino, le silence est d'or. Le silence dans les circonstances est d'or. Mais encore faut-il le lui rappeler. Et qui le lui rappelle ça? Pour le silence. Il devrait venir dire je m'assume. On s'est trompé, désolé, on a fait des calculs qui n'ont pas marché. Pourquoi? On va essayer d'étudier ça avec les copains. Pourquoi pas nous ouvrir sur truc, trouver des explications et faire son autocritique. Ça alors mais je suis responsable. كنكون قال لهم اليوم نو كومنت عندنا ريونيون مع البيرو فيدرال مع مي سوبيريور et nous tirons les conclusions غادي يخرج على الاقل avec le moins de dégâts possible. Il l'a pas fait, c'est malheureux. Maintenant, pourquoi je dis qu'un entraîneur est responsable? C'est un entraîneur par exemple qui est responsable. C'est vrai, la structure, la fédération joue partie la mais l'entraîneur est responsable. Zeki, le grand Zeki. Il a démissionné. Là, quand est-ce qu'il a commencé à avoir des problèmes en équipe nationale? Quand il a été quitté par Nasseri, Abdelghani Nasseri. Sa soupape de sécurité. Là, qui était un entraîneur polyglotte et qui connaissait tous les joueurs qui étaient là et qui le conseillait et tout. Le jour où Nasseri l'a quitté, Zeki s'est enfoncé. Jusqu'à l'élimination de la Coupe du Monde. C'est enfoncé dans la solitude. Non. La solitude. Et la solitude, et dans l'entêtement. Dans l'affaire Nibetil Akhiri. Tu me rappelles, voilà, les solitaires du pouvoir. Les échecs sont des échecs individuels. Fait mal, oui. D'abord. Tu as raison de le rappeler. Il faut d'abord commencer par dire à Taoussi, tu t'es trompé. Et je dis, ça les regarde, mais il faut lui dire, Taoussi s'est trompé. Il s'est trompé à Dubaï, il s'est trompé dans la formation de l'équipe, il s'est transformé dans le choix des dans le choix des joueurs. Alors, des mots aussi. D'après la fédération Djinoubta. C'est pas fini, parce que Dulcis Infundo,
Il faut écouter quand même la déclaration de Walid Regragui. Attends, Lino, c'est juste... Il a parlé de la solitude, mais c'est pas grave la solitude, parce que quand ça devient grave, quand les gens viennent la perturber en la dérangeant. La solitude des artistes. C'est pas grave la solitude. Tu parles de la solitude des artistes, attention, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. C'est pas grave, mais il y a des gens qui viennent la perturber en la dérangeant. Solitaire. Ben oui. Toi, tu as partagé avec Hichem Khalifi seulement. Toi, tu as partagé avec Hichem Khalifi. Toi, tu as fait passer à Hichem Khalifi pour qu'il ait de la sortie. Non, ils reviennent de Paris. Tu as partagé avec le boss. Ils reviennent de Paris. On peut écouter Walid Regragui, un peu de respect pour Walid Regragui quand même. Non, mais tout simplement, on est tous bien sûr déçus, on est tous frustrés du résultat, c'est clair. Maintenant, voilà, on est dans la continuité aussi de notre travail. On a pris une équipe qui était aussi en pleine déroute après le match du Mozambique, c'était à peu près le même scénario. Donc, on se rend compte que 6 mois après, l'équipe elle est encore malade. Maintenant, on essaye de la guérir petit à petit. On a fait des choix assez forts pour essayer justement de créer un électrochoc, et on va continuer justement à voir ce qui n'a pas été, à essayer de voir comment on peut faire progresser cette équipe, faire une équipe d'avenir. Maintenant, c'est pas en 6 mois qu'on peut non plus transformer une équipe. Maintenant, on a peut-être aussi fait des choses pour voir aussi comment on pouvait répondre à cette équipe. On s'est peut-être aussi trompé. Il y a beaucoup de joueurs aussi qu'il faut qu'ils se remettent en question. Il y a aussi le football marocain qui doit se remettre en question. Et puis même la presse marocaine doit se remettre en question. Tout le monde doit se remettre en question pour voir comment l'équipe nationale peut avoir un avenir. Ce ne sera pas en 6 mois, ce ne sera pas en 1 an, il faut peut-être voir beaucoup plus loin. Peut-être même que 2015, ce sera peut-être, j'espère, pas assez court. On espérera ramener un grand résultat chez nous, mais il faut se poser les bonnes questions pour voir ce qui ne va pas dans notre football, parce que la réalité, c'est qu'il est malade. Alors, est-ce qu'un adjoint d'un entraîneur national peut se permettre de tels propos? Oui, mais il te dit même à toi et à nous tous. C'est le propos qu'il avait tenu déjà en septembre 2012, déjà. Il n'était pas adjoint à l'époque. Non, il n'était pas adjoint. Mais là, maintenant, quand tu es adjoint, pas entraîneur principal, non, head coach, comme disent les Américains, est-ce que tu peux te permettre ce genre de déclaration? Moi, je trouve que la déclaration est la plus juste. Parce que déjà, Abs Barcio, je me rappelle qu'au lendemain de la... révolutionnaire, toi. Non, je trouve qu'au lendemain de la CAN... Tu ne réponds pas à ma question. Oui, tu penses le poste. Oui, mais s'il a fait d'adjoint, s'il a fait 2 fois d'affilée au bout de 2 déclarations, c'est que finalement, il a le droit, vu que personne ne l'a recadré. Quand tu fais une chose, et personne ne dit que tu n'as pas le droit, tu la refais plus. Si personne ne dit que tu n'as pas le droit, c'est qu'il a le droit de le faire. Il a fait cette déclaration au sortir de la CAN 2013. Et puis moi, ce que je retiens dans cette déclaration-ci, c'est un mot très important. Il dit, il y a le terme trompé. C'est le seul qui reconnaît, même en filigrane, qu'ils se sont trompés. Et ça... Ils se sont trompés. Et c'est le seul qui le dit, même s'il ne développe pas. C'est le seul qui garde du recul. C'est le seul qui dit, peut-être qu'on s'est trompé. Effectivement, maintenant, il va falloir prendre du recul et revoir. Tout le monde doit faire son autocritique, mais on s'est trompé. Alors, tout simplement. Toi qui sais tout. Moi, je sais rien du tout. Face à toi, Lino. Toi qui nous explique bien. Il a raison. Alors, qui doit partir des deux? T'as aussi ou lui? Non, Lino. Aujourd'hui. Pourquoi tu es aussi manichéen? Tu en as un qui dit quelque chose et l'autre qui dit une autre. Alors, qui doit partir? Moi, je trouve que cette sortie, il veut se démarquer. Moi, à mon avis, cette sortie-là, la perception sont telles. Attends, laisse-moi. Attends, mais est-ce que tu te rends compte? Heureusement. Attends. Mais c'est comme si demain, Amine Birou qui donne une conférence de presse et il dit à Radio Marseille Foutoir. Oui. Amine Birou, il a le droit? Oui, il a raison. Même s'il a raison. Non, mais franchement. On ira revoir la définition du mot. J'irai revoir dans le dictionnaire Ferrani la définition du mot foutoir. Monsieur, à la différence de foutoir maintenant. À la différence c'est que Regragui a 2 ans de contrat. Ça aussi, il en a 4. Voilà. Et sur ce, conseil pour les achats, on se retrouve tout de suite après le flash info. A-t-il cet œil sanglant à nos tombes? Répondre. Waouh. Répondre. Voilà. Écrit à Dar es Salaam en 63. Coucher de soleil de Théodore Monod. Le bouquin, c'est Et si l'aventure humaine devait échouer? Et elle échoua. Elle s'échoua. Théodore Monod. Et si l'aventure footballistique devait échouer? Théodore Monod, c'est ce grand intellectuel, grand professeur qui a tout abandonné à Paris pour aller découvrir le désert, parce qu'il estimait que c'est dans le désert qu'on découvrait la vérité. Ouais. Et il est mort dans un âge très avancé, à 91 ou 92 ans.
il a laissé des livres dans ceux-là, en parlant de la vérité du désert, qui était corrompue par la civilisation occidentale, une civilisation occidentale matérielle, où c'est le pétrole et l'arme à feu qui font la loi. Voilà. C'est toute la philosophie. Au lieu que ce soit les éléments de la nature. C'est toute une génération. Voilà, et l'homme qui ne peut repousser ses pulsions de violence et de mort. Voilà. Et qui connaissait Dar Salam bien avant de Tausé, la Fédération marocaine de football. Tausé était né à l'époque, non? Je ne sais même pas. 59. 59, d'accord. Alors, on reprend le discours. 5 ans. Alors, Amine disait qu'il a le droit de dire ça, puisqu'en fait, on ne l'a pas repris une première fois. Et vous autres, qu'est-ce que vous pensez? Regragui a sauvé la face des techniciens qui s'occupent de l'équipe nationale. Il a eu le courage de parler, enfin, de dire ce qu'il avait sur le cœur, parce que je crois qu'il se propose. Il n'allait pas parler. C'est l'envoyé spécial de Radio Mars qui est parti voir. Je veux dire, maintenant, c'est la faute de l'envoyé spécial de Radio Mars. Non, c'est pas la faute. C'est son boulot. C'est le scoop réalisé par le Ghana. Parce qu'il n'allait pas parler, parce qu'on dit qu'il a posé la question, est-ce que l'adjoint a le droit de parler? Non, il ne parlait pas. Il était dans sa voiture. Il a dit voilà, on s'est trompé. Moi j'adore. Je tire ça. Mais je trouvais que j'aurais aimé entendre calculer un peu aussi. J'ai trouvé que c'est une sortie qui change un peu de l'entraîneur numéro 1 et qui veut se donner lui aussi une place en se disant plus ou moins, à mon avis, d'après ce que j'ai entendu, que non, je suis pas d'accord. Il est peut-être pas d'accord entièrement avec tout ce qu'il a fait. Moi, je suis pas d'accord. Explique-toi clairement. Ça veut dire que si vous voulez le jeter, je suis là. Non. Il a peut-être non, alors ne parlez pas de demi-mot. Comment un demi-mot? Dès qu'on parle, tu veux nous mettre des trucs que nous on pense pas. Toi peut-être tu penses. Dis-le toi. Dis-le. Je l'ai dit. Ah ben. Toi tu penses que ce qu'il a dit, c'est pour le remplacer. Je suis là, voilà, éventuellement je suis là. Non, on n'a pas pensé comme ça. Moi, Regragui, Amine a raison de rappeler que c'est un monsieur qui est dans sa logique. On connaît Regragui, il a été joueur. Dans sa tête ou sur son cœur, tout ce qu'on veut. C'est quelqu'un qui a quand même une grande expérience par rapport à Taussi, qui n'en a pas eu à ce niveau-là. Et c'est quelqu'un qui, quand il parle, il est plus proche du football que de théorie, de communication, de je ne sais quoi, du scientisme, de l'hygiénisme. Il faut dire qu'il est plus zen. Il faut dire qu'il est plus zen, c'est sûr. Non, mais c'est sûr qu'il est plus zen. Oui, mais c'est l'ancien joueur professionnel en équipe nationale aussi, qui a assumé des responsabilités, qui parle. Et ça, c'est différent. C'est toute une praxis qui vient de derrière et qui fait qu'il est plus réaliste, plus proche de la vérité. On parle de... Bien sûr, Lino, il a raison de se poser la question. Quelles sont les règles de communication? Est-ce que le numéro 2 a le droit de parler? Oui ou non? Communication, discipline. Est-ce que, voilà, Lino a le droit, peut-être que les règles ne sont pas universelles dans certaines. Je pense qu'en Italie, Lino, il fait référence à l'Italie. Le numéro 2 n'a pas le droit. Attends, on ne connaît pas déjà les règles. Mais Hicham, le numéro 2 de Deschamps, il a parlé hier. Parce que les règles sont comme ça. Les règles sont comme ça. On ne le connaît même pas. Dans un gouvernement, quand on n'est pas d'accord avec la politique ou quand on fait une déclaration qui est contraire à la politique gouvernementale, on se fait tirer les oreilles. Non, on démissionne. On démissionne, oui, bien sûr. Maintenant, revenons au cas Regragui c'est l'unanimité. C'est un garçon qui a des principes, c'est un garçon qui est dévoué pour son pays, il l'a montré pour nous, il a toujours été, mais je suis désolé, on lui a fait cramer des étapes. Il venait juste de finir son master, au lieu qu'on le suive, de suite on l'a... Pour moi. Oui. C'est pas, voilà, encore c'est comme un gardien de but, il est bon à l'entraînement et puis le ballon. Moi, je l'aurais bien vu avec les avec Ben Abicha, par exemple. Doucement, tranquille. Ou avec Pim Verbeek. Il peut même remplacer Pim Verbeek parce qu'il a le recul nécessaire, il l'a pas encore. C'est dommage que voilà, on crame parce que c'est un vrai potentiel, Walid Regragui. Voilà, je le défends, mais encore une fois, on lui a fait cramer des étapes. Vous savez, pour arriver en équipe première, il faut passer par les minimes, les cadets, les juniors, et après tu arrives en équipe première. Tu peux pas, quelqu'un qui rentre, il s'entraîne au premier entraînement, tu le mets en équipe première. En termes de discours, il a eu le discours et les mots que devait avoir Taussi. Mais tu peux pas. Donc à un moment ou à un autre, je ne stigmatise pas. Là, si Taussi s'était contenté de la tirade parce qu'il a même de Walid Regragui,
il s'en serait sorti avec les honneurs. Oui, parce que mais Walid Regragui aussi c'est facile pour lui de dire ça parce qu'il est pas en avant. Voilà, c'est facile. Il n'a pas la même pression que tu sais entre ce que lui il te dit en numéro 2 il a parlé. On sait qu'il n'est pas un responsable. Enfin, je ne sais pas. Il est dans le staff. Il est pas. J'en sais rien. Ils ont travaillé ensemble. En tout cas, c'est un de ses adjoints. Mais quand tu remontes dans le passé, Regragui est connu pour ses déclarations qu'il assume. En tous les cas, il l'a fait à plusieurs reprises sur l'équipe nationale, sur des choses qui n'ont pas plu à l'époque. Il avait demandé à ce que Guéret démissionne. Avec Taossi, il connaît Taossi, il a pratiqué Taossi, il sait jusqu'où Taossi peut réussir. Et où lui, connaisseur, beaucoup plus praticien que théoricien, peut dire des choses. Parce que c'est ça, Taossi. Taossi, c'est un mémoire, c'est une thèse, c'est de la théorie sur le football, beaucoup plus que la pratique. Moi, je voulais vous poser... c'est autre chose. Moi, je sais pas, je connais pas d'équipe qui ont 2 adjoints aussi. Pourquoi il a 2 adjoints? Ken Rachid Ben Mahmoud ou Ken Walid Regragui? Non, mais c'est pas des adjoints. Non, Saïd Baddo, c'est pour les gardiens de but. C'est les gardiens. Mais ça veut dire quoi? C'est pour les. Mais c'est un aussi, il faut le considérer. C'est toujours le dernier maillon de la chaîne. Non, lui, attends, tu le connais, préparateur des gardiens de l'équipe d'Angleterre, toi? Non. Le préparateur de l'équipe. Et alors? Ray Clemence. Et en français, c'était Barthez et à un moment c'était Martini, à un moment c'est voilà. Mais ils sont jamais arrivés en Espagne, on le connaît pas. Moi, je sais que c'est Ochotorella. Et en équipe d'Espagne, il n'y a qu'un seul adjoint, c'est Pepe Grande que Del Bosque va consulter. Mais dans les équipes, tu trouves toujours un seul adjoint. Tu ne trouves pas 2 adjoints. Mais ils ont 2 statuts différents. Non, mais attendez. On est dans les détails encore une fois. On est dans les détails. On n'est pas dans les détails qui font le foot. Non, tu sais, mais c'est quoi le cerveau? On n'est pas dans les détails. On n'est pas dans les détails. Hier, il y a eu une image significative. Stade de France, France-Espagne. Benzema rate un ballon facile. Caméra sur qui? Sur Didier Deschamps. Et son adjoint, je ne connais pas. J'aime bien Deschamps. Qui était avec lui à Marseille. Deschamps. Et qui était déjà l'adjoint de Roger Lemaire. Bon, attends, ça ne me regarde pas. Toujours est-il que, posément, il y a Didier qui lui dit quelque chose, et puis l'autre, il lui dit oui, en effet, bon, on comprend qu'il lui dit oui, tu as raison, etc., etc. Il a l'air de lui dire, mais qu'est-ce qu'il nous a fait encore celui-là? Tu vois, on lui a fait confiance, il nous met ce ballon. Mais Stéphane s'est pas levé pour lui dire à Benzema, qu'est-ce que tu as fait? Alors que chez nous, non, il y en a un qui se lève et qui se lève. C'est Ben Mahmoud qui se lève. Mais ils ont 2 statuts différents. Je rappellerai juste que les intitulés des fonctions sont différentes, c'est Eldin. L'un est sélectionneur adjoint, l'autre entraîneur adjoint. Maintenant, aller dans le dico de la FRMF pour comprendre ce volapük, cet espéranto. Celui qui est censé être le numéro 2, le bateau, c'est Walid Regragui. Bon, maintenant. Walid Regragui, en termes de contrat, un contrat sur 2 années. Alors que Rachid Ben Mahmoud, apparemment, c'est du coup par coup. Alors maintenant, pour aller de l'avant, il faut se mettre au rugby. On est trop derrière. Non, les passes sont interdites. Non, franchement. Alors, et maintenant, comme disait Julien Bécaud, et maintenant, qu'allons-nous faire? Alors, avec qui? Comment repartir? Comment redonner confiance à un groupe désagrégé? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Moi, je vais me mouiller, il faut un dépositaire de la stratégie, quelqu'un qui dit voilà le point de départ et voilà le point d'arrivée avec telle personne, avec les moyens. C'est ce qu'on apprend pour mener un projet. Tu fixes tes objectifs, tu dis voilà la manière, voilà les gens, quand qui, il y a les 5 questions, et puis tu traces. Mais qui? Alors, Lino. Mais qui? Lino Lecky, le bureau fédéral, qui? Mais bien sûr que c'est d'abord. Voyons Lino, mais revenons. Vous savez. Mais quel? L'actuel, attendre les élections, refaire un autre. Voilà, mais moi je te dis la manière. Après, moi ce que les gens ils me disent, mais bien sûr, c'est le dépositaire de l'âme, c'est une stratégie, c'est une culture, c'est tout ce que vous voulez. Mais il faut qu'il y ait quelque chose, une feuille de route qui soit bien écrite, et c'est ça qui va définir l'âme. On va dire bon maintenant l'équipe nationale c'est comme ça, il faut qu'on joue de la même manière, il faut de telles personnes, qu'il faut avec des actions bien définies, avec des jalons dans le temps et avec des objectifs, et à chaque fois on revient et on explique. Azine Amara, ouais. Bon, tu es président de la Fédé aujourd'hui, tu arrives au siège et tu te poses dans ton fauteuil et tu dis bon, qu'est-ce que je vais faire à partir de cet instant? Maintenant, moi, président,
Toi, président. Toi, président. Je fais venir Mourinho, T'as pas les moyens, non. Non, je rigole. Non, je veux dire quelque chose, Lino. Mais même Mourinho, il est chouré. Bien sûr qu'il est chouré. Mais franchement, mais vous rigolez ou quoi? C'est vrai. Et il va y jouer encore plus vite, je vais te dire, moi. Tu te renies. Bien sûr. Je me renie pas. Au contraire. Hier, tu nous disais. Je passe à un test qui voulait t'aider là-bas. Donc, vous voulez ça ضرب حالي. Non, toi, président, ça fait plaisir. C'est ça, c'est là où je voulais en venir. Bon, dis-nous, si je t'ai mis l'hameçon, tu as plongé dessus. Moi, je suis ça me fait plaisir. C'est magnifique, ça. Tu restes tel que tu es. Écoute, je veux te dire quelque chose. L'équipe nationale, d'abord les joueurs, avec tous ceux qui sont partis en Afrique du Sud, plus ceux qui sont partis là en Tanzanie, plus quelques oubliés, Mranez, Karomi, Boukhri, et peut-être quelques-uns, etc. Boussofa, Belhenda éventuellement. Peut-être aussi, sincèrement. Tu sais, en fin de compte, l'équipe qui est partie en Tanzanie, parce que les gens, ils te disent tous, et ils ont révolutionné, ils ont changé. Qu'est-ce qu'ils ont changé? Les deux arrières centraux, ils n'étaient pas aptes à jouer. S'ils étaient aptes, ça aurait fait Korab Kakulchi, sincèrement. العدوى لعب سميتو الشافني لعب بالرادا لعب بالغزواني كان في ليكيب في l'Afrique du Sud. Comment ça s'appelle? Bergdish كان لعب. Les autres ils étaient blessés. Qu'est-ce qu'on va faire? Non. Moi, je te parle de soi-disant ceux qui jouent à l'extérieur. Ah bon, d'accord. En fin de compte, soi-disant ceux qui jouent à l'extérieur. Et oui, parce qu'on appuie toujours dessus le point là. En fin de compte, c'est toujours les mêmes. Nzido quelques-uns. Mais après, l'équipe nationale, c'est tout ce qui tourne autour. Moi, je suis partisan un peu de l'idée qu'a soumis éventuellement Domo, d'avoir... Hicham, tu peux ne pas être d'accord. Non, tu peux ne pas être d'accord. Il a rien dit. Parce que je te vois. Mais j'ai le droit. J'ai même pas le droit de faire de mimiques. Avoir des techniciens. Qu'est-ce qui te gêne chez Hakim Domon? Il a rien dit, lui. Pour une fois qu'il a une idée lumineuse. Mais attention. Hicham, il y a encore d'autres diplômes à passer. Lino, quand on parle, quand on dit Larguette, Rahmatullah ou Aziz, on peut dire L'Haddawi, Flan ou Flan, on peut dire d'autres personnes. C'est pas, les noms qu'on a soumis ou qu'on a dit, c'est pas ceux absolument qui doivent être là. Il y a peut-être d'autres compétents. Il peut y avoir Mendoza, je sais pas. Il peut y avoir. Encore une fois, quelle est la... Le football, on ne prend pas du bon goût. On ne prend pas le football du bon goût. Qu'est-ce que tu veux faire de tous ces ingrédients? Tu vas pas aller, quand tu vas aller faire le temps marché, tu dis ce soir, je vais préparer le harira. امشي شري الكرافه غادي نمشي نشري وانت غادي non j'ai compris لا والله تندير شي قطيعات الحريره فيها وفيها بغيت تاخذها باسله تاكلها باسله بغيت تاخذها مفنه تاكلها مفنه. Qu'est-ce que tu veux faire de cette équipe nationale avant de commencer? Najib Salmi va te le dire. Najib Salmi, veuillez parler à ce jeune monsieur de l'ancienne CCT, Commission Centrale Technique, et quel était son rôle? Voilà. Tous ceux qui parlent de ce qui est ancien se font mal voir. Parlons de ce qui va arriver. Attends, tu conçois une fédération sans commission technique, toi? Sans direction technique, c'est le cas maintenant. Commission technique. Commission centrale technique. On a mieux que la commission technique. Je ne parle pas d'une direction technique. Non. Direction technique, c'est déjà une direction des équipes nationales qui est déjà sous la commission technique. La politique technique. La politique de la fédération, la politique technico-tactique de la fédération. Voilà la base organise sa commission. Oui, c'est bien vu. Alors, on a le brouhaha technique, le bavardage technique, le souk technique. Tout le monde est technique au Maroc. Tout le monde parle. Tout le monde sait comment on doit gagner. Et ce qu'il y a, c'est un commandant de bord. Le commandant de bord aujourd'hui a échoué. Le responsable du port de Ali Fassifiri, il doit aujourd'hui se rebooster sur le championnat national. Bon, d'accord, tu parles de commandant de bord, mais qui est le Benima, la situation? Tu parles de commandant de bord. Benima? Non, tu parles de commandant de bord. Commandant de bord, il faut qu'il y ait l'avion. Il a l'avion. Il y a le patron de la compagnie quand même. Mais la chose la plus importante maintenant, avec les temps qui courent, bien sûr, il faut un commandant de bord. Il faut qu'il y ait le patron de l'avion qui lui l'entretient. Mais le plus important, et c'est là encore une fois,
c'est la tour de contrôle. Oui. L'avion, c'est un vrai commandant de bord. Le plan de vol. Et même quand il est en plein vol, la tour de contrôle est toujours en contact. Et lui peut lui éviter. Mais c'est ça le vrai problème. L'âme, c'est la tour de contrôle. C'est ces gens-là qui ont une vue globale et qui communication, marketing. La tour de contrôle, Qui fait Schnett? Mais non, ce sont des techniciens, ils font la maintenance. Mais non, mais il a raison. Mais qu'est-ce qu'ils font de la maintenance? Pourquoi c'est pas une tour de contrôle? Tout le monde est important. Non, la tour de contrôle, c'est encore supérieur. C'est eux qui voient qui attaquent. C'est ça dont je parle depuis tout à l'heure. Il a raison, c'est cette tour de contrôle qui va te tracer. C'est ça notre vrai problème au Maroc, c'est la tour de contrôle. C'est pas le commandant, le conseil consultatif. Il est sous la tour de contrôle. Il est sous le bureau fédéral. Non, mais la tour de contrôle, elle ne voit rien du tout depuis très longtemps. Mais non. Il faut que les autres lui ouvrent les yeux. Ah d'accord, comme ça, pris comme ça, oui. Allah, il dit comment? Dans ce cas-là, on comprend mieux alors. Eh oui, donc il y a un problème de tour de contrôle. La houle, elle est comment cette semaine? Elle est haute. Mer agitée, un peu agitée. Mer agitée, un peu agitée. La mer est très belle. Bon, là, enfin, déjà, elle est très belle. 0,50 la houle? Ouais, ça doit faire ça. Ouais, non, c'est 0,40, 0,50, ouais. Et la tour de contrôle, elle est comment? Tu vois, la vérité, j'ai rien. Vous êtes parti tellement dans l'analogie et les comparatifs qu'on a, après, j'ai pas compris. Voilà ce que vous fréquentez les ingénieurs. Chez les Kenyans, pas du tout, non. J'ai rien compris à ce qu'il dit. Amine. Quand tu... Je suis désolé, je fais avec les neurones que j'ai très peu, donc... En général... J'ai la parole. Il ne veut pas s'assumer. Mais je sais pas, on peut pas que changer encore une fois, c'est un problème profond, structurel. On a changé tellement de fois d'entraîneur, les résultats sont mauvais. On a essayé, on a mis en place, encore une fois, je reviens à la tour de contrôle au départ, et moi maintenant c'est le garant, c'est la Fédé. Il faut pas chercher. Je pense qu'il. Je finis. C'est-à-dire, on nous a montré un bon projet. Il était beau le projet de départ. Ça, il faut le reconnaître. Il était bien réfléchi. Et c'est dommage. D'ailleurs, il y a même des personnes, moi je ne comprends pas, on nous a présenté un bureau, mais vraiment éclectique. C'était très bien. Un mélange de stratèges et un mélange d'opérationnels. C'était très bien. Les stratèges se sont retirés. Il n'y a plus que les opérationnels. Pour parler ta langue, je pense qu'il y a deux manières de faire. Je ne comprends pas que... Attends. Et au début, il y avait Marwan Tarafa, on nous a parlé de Karim Zaz, on nous a parlé de Arroub, Hicham Belmarah, et puis ils ont disparu dans chemin faisant. Ouais. Voilà, donc ça c'est un vrai problème. Pour moi, je ne comprends pas. Et c'était des gens qui étaient tous au début autour d'une table. Et au fin de compte, il n'y a que les opérationnels, il n'y a que les hommes du terrain qui sont là. Il y a eu peut-être déjà une implosion, peut-être. Mais voilà, mais c'est ça la tour de contrôle. Il y a eu une implosion. Mais c'est sûr qu'il y a une implosion. Oui, parce que le football, ça reste quand même un football. C'est pas qu'un football de gens avec costume cravate. Pourquoi Karim Zaz, tu peux toi qui as été un ancien footballeur, tu peux le montrer Karim Zaz. Tout le monde se porte. Karim Zaz, par exemple. Tous ces gens-là que je t'ai cités. Pourquoi tu as pris que Karim Zaz? Peut-être que les autres. Pourquoi tu as pris que Karim Zaz? Je prends Karim Zaz. Voilà, par exemple. Query. Moi je te parle pas de Query. Il joue tous les dimanches avec les enfants d'un douar à côté de chez lui à Darboisa. Il joue au football tous les dimanches matin. Je n'ai nommé personne. Je te parle en général. Ça ne peut pas être que ça. Il n'est pas costard cravate. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne parle pas de lui, moi. Pourquoi tu me fais dire que c'est que lui? Le football, encore une fois, justement, c'est ce qui a tué. Le football marocain ne peut pas être que aux gens de la mission, par exemple, parce qu'il y en avait à un certain moment beaucoup aussi. Il faut le football. Et moi, je te dis ce qu'il en est. Il est universel. Il est universel, d'accord. Il y a une mentalité aussi. On est en train de s'égarer pas mal. Le football, pour répondre à ta question, Hicham, le football est bien simple. Je vais le voir comme je le vois moi, avec des yeux d'un enfant de 6 ans que je suis. D'accord. Aujourd'hui, on s'est lamentablement ramassé en Cannes. Et on est dramatiquement... Pas aujourd'hui, hier. Oui, voilà, mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Et on est dramatiquement éliminé de la Coupe du Monde. Pas encore. Mathématiquement, non. Mathématiquement, non. Mais ça démontre aussi les Vas-y,
je vais peut-être énerver quelques-uns. Ouais, mais c'est pas grave. Je vais dire quelque chose. كل شيء تقول خسرنا صافي مشينا. Non mais c'est sûr. انا ما خسرتش. انا ما تقولش خسرت. انا خسرت مي تنخسر. أجدين. فهمتيني؟ خسر ديال الدم والبليون ديال لاكوت ديفوار يتكراش ان شاء الله. La réalité, c'est que tu as 5 points de retard sur la Côte d'Ivoire et 4 points de retard sur la Tanzanie. Il y a 9 points en jeu. Attends, excuse-moi, il y avait Amin Rahmouni qui nous faisait rêver avec son histoire de Non, je ne fais pas rêver. Azdine Amara qui nous fait rêver comme les Everly Brothers. Je te fais pas rêver, je te dis. Dream. Je peux avoir un argumentaire d'un enfant de 6 ans, celui des gens qui aiment le foot. Je pense qu'aujourd'hui, on est donc quasiment allé pour faire plaisir à Azdine, quasiment éliminé de la Coupe du Monde. Donc l'équation est simple. Aujourd'hui, il faut revoir le football. Quel est l'objectif? Mais est-ce qu'un enfant de 6 ans connaît l'algèbre? Tu nous parles d'équation. Ah bon, non, vas-y. Très sérieusement. Aujourd'hui, ça rentrer dans le tour de contrôle, machin. L'objectif, c'est quoi? Les questions à se poser à court terme. L'objectif, c'est quoi maintenant? Est-ce que c'est de finir les matchs de qualif? Est-ce que c'est de penser 2015? C'est quoi? On va dire que c'est penser 2015. Là, je pense que la question aujourd'hui, elle est bien simple. Au-delà de le tour de contrôle, machin chouette. Est-ce que toi aussi doit encore être à la tête de l'équipe nationale, on ne peut être à l'équipe. C'est le premier. C'est la première. Tu réponds à une question par une question. C'est la question que j'ai dit. C'est la première avec qui, comment repartir? Parce que c'est la première question qui vaut, Lino. Ça aussi doit arrêter. Réponds à la question. Avec qui, comment repartir? Réponds-toi. J'en sais rien. Moi, si j'avais la réponse, je ne serais pas ici. Je serais en train de décider en haut lieu sur l'avenir du football marocain. D'abord payé pour répondre à nos questions. Virez-moi parce que j'ai pas la réponse à ces questions-là. Si j'avais la réponse à ces questions-là, je serais en train de diriger le sport marocain moi aussi. Moi j'essaie juste de réfléchir avec mon petit cerveau. Mais très sérieusement, la question aujourd'hui c'est est-ce qu'il faut maintenir Taoussi ou pas maintenir Taoussi? Alors, est-ce qu'il faut maintenir Taoussi ou non? Ah ça par contre, si vous voulez ça, je vous laisse le choix de répondre à cette question. Voilà. Maintenant, les matchs qui nous restent à jouer, et ensuite la CAN 2015, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'encore on renvoie tout le monde, on dit allez on recommence, on repart à zéro, comme Edith Piaf, on repart à zéro? Il faudrait que tu changes, je ne regrette rien. On cherche les flancs et on arrête le manège, surtout les flancs en restant avec Edith Piaf et tout ce manège. Moi, partir ou pas partir, il y a plusieurs questions. Celui que tu vas ramener, déjà c'est la première. Qui va le remplacer? Pour aller où? Et le mec, on en reste toujours. N'importe quel entraîneur, quel sélectionneur qui vient, il est mis en difficulté. C'est Hicham. Là, quand tu parles de qui va venir à la place, tu as déjà, tu es allé un peu plus loin que partir ou pas partir. Mais c'est ça qui te définit. Tu peux pas. C'est ça. C'est ce que je dis. Donc la première vraie question, c'est est-ce qu'il doit rester? Et dans ce cas-là, on travaille différemment. Ou est-ce qu'il doit partir? Effectivement, ça implique s'il part, il faut bien remplacer. C'est évident ce que tu dis. Ben voilà. Donc la première question, c'est déjà il faut le concept général. Tu peux pas. Tu sais que Guéret Skadi, la semaine dernière, sa plus grosse erreur est d'entraîner le Maroc. Vous vous rendez compte? Sa plus grosse erreur. On en a parlé la semaine dernière. Donc ça veut dire que. Ça veut dire ce que ça veut dire. Henri Michel a dit la même chose. Non. D'une autre manière. Ça veut dire quoi? Sa plus grande erreur, il a entraîné le Maroc, l'autre, il a jeté l'éponge. C'est une manière de dire les choses. Ça veut dire que l'environnement n'est pas bon. Henri Michel, je ne vais pas revenir ce qu'on avait dit déjà. Oui, je suis Lino. Parce qu'Henri Michel, lui, il connaissait à ce type quand même. De qui tu parles? D'Henri Michel. Henri Michel? Oui, il n'a jamais été mercenaire. Non, mais quand il est revenu une deuxième fois au Maroc, il connaissait pas. Il a commis l'erreur. Attends, il ne connaissait pas le football marocain? Henri Michel n'est pas le Maroc, Henri Michel, c'est pas Gareth. On a un pays qui attire, c'est un pays magique. Voilà, mais Henri Michel a aimé le Maroc. Le Maroc, c'est un beau pays. Hier, il faisait 1 degré, moins 1 degré. Ici, ce n'est pas la même situation, Guéret et Henri Michel. Henri Michel, il est revenu une seconde fois au Maroc. Lino, maintenant, nous, on a... Tu peux pas cracher dans la scène dans laquelle tu es, dans la soupe, lorsque tu es déjà venu. Oh, Lino. Et puis la deuxième fois, il dit vous n'avez pas de football. Alors pourquoi tu es revenu? Guéret, par exemple, prenons Guéret. Henri Michel n'a jamais dit je regrette d'avoir entraîné le Maroc. Mais il a dit vous avez un football qui ne vaut rien. Non, mais il a critiqué, il a sorti tout un programme, ça a différent, c'est dans l'intérêt des Marocains, c'est un programme qu'on essaie d'appliquer aujourd'hui. Il a jeté l'éponge. Troussé, il aura rendu l'argent, il est parti. Attendez, ça fait Sima, ouais, c'est ça le problème. Mais ils n'ont jamais regretté d'avoir entraîné le Maroc. Conseil pour les achats. Bon, alors, on était sur Guéret. Alors, je te pose une question. Oui. Guéret. Oui. Voilà. Abstraction faite de ce qu'il a fait au Maroc. Oui. Est-ce que c'est un entraîneur compétent? Oui ou non? Oui. D'accord. Mais je vais m'ajouter une chose. Guéret, victime. Comme tu as aussi victime. De l'incohérence, de l'incompétence.
Voilà. C'est des gens qui montent dans un avion. Je crois que c'est la première chose intelligente qu'elle a dit depuis 8 heures. Ah, non, mais sérieusement, non, je parle pas de toi, Ben voilà, c'est ce qu'on est en train de dire. Les 20 dernières années, on a plus de 22 entraîneurs. On a consommé 20... Hicham, abstraction faite des 22 entraîneurs que nous avons consommés depuis 1990, il y a une réflexion qui doit se faire à deux niveaux. Je ne vais pas parler de tour de contrôle, c'est-à-dire qui est responsable des résultats? Le sélectionneur. Il a choisi les hommes, il a choisi la stratégie de jeu, il a choisi le lieu de stage, il doit sauter. Oui, bien Deuxième chose, c'est un niveau de il doit assumer ses responsabilités. Et puis, il faut assainir l'environnement du football marocain. C'est le plus un terme à la mode, la gouvernance, l'ambiance, le climat, l'esprit. On a tout remis à zéro. À un moment ou à un autre, il faut remettre les compteurs à zéro et que chacun assume ses responsabilités à son niveau. Alors, les auditeurs, au 50-30, coach du SMS, Sidi TTC, il nous faut une équipe type. Mehdi de Rabat. S'il vous plaît, ne défendez personne. Rachid de Sidi Kassem. Alors, Amal et Shakir n'ont pas le gabarit de défenseurs centraux. Tariq de Lusmo. Il faut éradiquer cette fédé et séparer les finances du technique. Reda de Fez. À mon avis, et ça c'est à mon avis, les joueurs de l'extérieur ont côtoyé les vrais entraîneurs et ont goûté au vrai football. C'est pourquoi ils en ont marre du simulacre. Même s'ils sont appelés, ils ne répondront plus. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Moi, je suis d'accord. Non, ils reviendront. Moi, je suis d'accord. Dans un autre environnement. Avec une autre mentalité. Maintenant. Non, moi je voulais. Les déclarations à propos. Moi, j'ai parlé avec 2 ou 3 joueurs que je ne citerai point. Je voulais parler de Hamel et de Shakir, dont on dit que j'ai entendu dire ils vont être traumatisés, non, c'est des joueurs professionnels. C'est dans des matchs comme ça, dans des défaites comme ça, peut-être qu'on grandit. Et quand on commence à mesurer un peu, c'est quoi d'être grand joueur de football ou être joueur professionnel. Parce que le joueur professionnel, c'est pas toujours gagner. Non, on gagne pas toujours, hein. Quand on perd. Avant la tour de contrôle, il faut savoir qu'il faut connaître d'abord sa destination. Alors, dis-moi quel est le niveau de ton championnat et tes clubs, je te dirai quel est le niveau de ton équipe nationale. Bien dit. Hein? C'est évident. Écoutez, oui, bien sûr. C'est évident. Non et non. Longtemps, très longtemps, les clubs Liverpool a dominé le football européen. Et l'Angleterre n'a pas une culture équipe nationale, une culture club. Voilà, culture club. C'est le contraire. Voilà, c'est le contraire. Alors, il y a quelqu'un qui vous propose, tous en bloc, dans le bureau fédéral, Hicham, Blaïd, Rahmouni, Oussama, Oumari, Mohamed Amin, Abou Sal, tout ça. Et puis il dit, et la première décision à prendre, Zaki sélectionneur. Ça fait le bureau fédéral. Oui, effectivement. Alors, vous voulez pas toujours répondre, qu'est-ce qu'on fait alors? Mais un jour, il faut donner. Un jour, il va falloir donner l'équipe nationale Zaki. Vraiment, un jour, il va falloir lui donner. Comme ça, on arrête un peu ce truc-là. Attention, on le laisse travailler. Là, tu te comportes comme ceux qui ont dit vous voulez l'entraîneur national, on va vous le donner. Vous voulez Taoussi, c'est lui, El-Ma'lem, il a gagné 3 coupes. Voilà, prenez Taoussi. Un jour, il faut la donner. Tu dis vous voulez Zaki, on va vous donner Zaki. Ouais, un jour, il faut la donner à Zaki. Non, mais t'as pas entendu la réplique de Amin. On remet tout à zéro. Non, il faut argumenter. Pourquoi on donne à Zaki? Tout le monde demande Zaki. Il faut donner à Zaki. Mais t'as pas entendu la réplique d'Amin. Il a dit, et s'il réussit? Merde. Bien sûr. Et s'il réussissait, oui, bien sûr. Mais il y croit même pas. Bien sûr. Bien sûr. Extraordinaire. J'aime bien. Je suis pour Zaki, moi. Il y a un SMS qui dit Radio Mars, vous êtes l'image de l'équipe du Maroc. C'est un bel éloge. Non, l'arrogance de Taoussi de la FRMF a fait du mal non seulement au foot marocain, mais aussi surtout au plateau de Radio Mars Attack, que j'aime, et qui tourne à la ratatouille. Amara parle de Harira et Hichem de tour de contrôle. Non, réduire que le salut de l'équipe nationale passerait par juste le changement du sélectionneur. À deux niveaux. Ça me paraît une hérésie. Hichem, c'est à deux niveaux. C'est tout. C'est au niveau du terrain et de la gouvernance. De continuer à croire qu'en changeant l'entraîneur, que ça fait. Mais encore faut-il que
que l'entraîneur soit méritant de sa place. Parce Zaki, que ça pourquoi aussi, il est les parti, choix de... Zaki, vous avez dit, pourquoi il fallait se poser déjà les questions, pourquoi Zaki est parti? Non, Zaki, pourquoi il s'est fait harakiri quand il a rencontré la commission, la fameuse commission? Parce qu'il leur a dit, parlez-moi de 2015. Restez tranquille dans la CAN 2013. Il leur a dit, chauffe-au. 2013-2014, ne me parlez pas de ça. Lino, parlez-moi de 2015. À ton avis, Zaki, il aurait fait ces matchs-là, et Fardo, tu crois que le public m'a même Là, bien sûr, non, mais sur Goulom 2020. Non, parce que Zaki, il aurait dit, Zaki, il aurait dit, messieurs, je suis là pour 2015, je vous promets rien, ni pour 2013, ni 2014, voilà. C'est 2015, vous allez me juger sur 2015. Non, je trouve que c'est raisonnable ce qu'il dit. Mais est-ce que tu penses pas, même en disant ça, دير جوج ماتشات وتخسر كلشي يقول لك زول علينا. لا سيدي la rigueur il s'en va ou alors mais il s'en va avec ses idées. Oui, il a la culture de la démission. Voilà, il l'a lui. Et il va mourir avec ses idées. Rasouk Khata, il est comme ça. Pourquoi tu rajoutes parce que parfois c'est un mérite de pouvoir garder le cap et de ne pas écouter le bruit de la rue. Parce que Guéret, le jour où il a commencé à se décrédibiliser, les locaux, c'est la même chose, et c'est la même chose avec Rachid. Parce que Rachid, à un moment ou à un autre, a commencé avec un concept et il a fini avec un autre. Mais le contre-exemple de ce que tu dis, Bérouk, c'est que quand Guéret a dit Brétio les locaux, il a gagné une coupe arabe. Il a gagné une coupe arabe parce que c'était pas une date FIFA. Il a gagné une coupe arabe avec les locaux. C'était pas une date FIFA où Kounken a le minimum de cohérence, c'est qu'il aurait continué le match du Mozambique avec le même groupe ou la même ossature. On parle de locaux choisis par Guéret. Quand Guéret a fait ce choix-là, la coupe arabe n'était pas une date FIFA. Sinon il aurait continué à faire la même chose. Mais non, c'est incohérent. Par contre, vous me parlez de gens qui démissionnent parce que il y a une différence entre signer un contrat d'une année et de signer un contrat de 5 ans ou 4 ans, même quand tu fais 8 mois ou 9 mois et que tu perds des matchs, que tout le monde te dit de partir, tu partiras pas, tu démissionneras pas parce que tu as un contrat de 5 ans et que tu vas gagner du pognon avec. Benito Floro, il est parti, tu sais combien le Wydad doit payer maintenant? 550 000 €. 550 000 €, il le rend Smith. Rachid, شحال في الكونترا ديالو avec tous mes respects, toutes mes amitiés pour lui, شحال في الكونترا. Mon خير, moi je sais pas, moi j'ai pas de Attends. Non, à sa place, je m'assois sur tu penses que tous les entraîneurs sont matérialistes? Il y en a pas un qui te dit, Zaki par exemple, mais il est mieux à une soirée en train de pêcher que moi j'ai jamais vu quelqu'un qui a un contrat de 5 ans et qui, si ça marche pas au bout de 6 mois, Henri Michel. Pourquoi? Des gens comme Zaki peuvent le faire. Non, mais attends, et de l'autre côté. Voilà. Je parle pas de Zaki. Et tu dis, j'en ai rien à tirer de l'argent. Qui c'est qui est parti sans se faire payer? Zaki, Henri Michel, ils l'ont fait. Il a rendu le pognon. En train de nous parler des cravates et des technos. Troussi a démissionné. Il a rendu le chèque ou non? Oui, il a rendu son chèque. Il aurait pu garder. Il y a des gens qui ne sont pas mercantiles. Il n'a pas commencé. Non, mais il a un beau projet. Et quand tu as un truc sur 5 ans et que tu vois que tu viens pour rentrer dans un truc qui te paraît clair, nickel, et au bout de 6 mois, 7 mois, 8 mois, tu vois qu'on te met des bâtons dans les roues, machin, ou que ça se passe pas bien, ou que tout le monde commence à te conspuer et tout. Ah non. C'est la faute d'Aki. Non, mais c'est toi qui penses comme ça. Tout le monde pense comme ça. Mais pourquoi tu es aussi catégorique? Donne-moi le contraire. Donne-moi quelqu'un. Montre-moi quelqu'un, les gens, قال انا سمعتكم ماشي بحالي. Non mais attends, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Même un entraîneur étranger. Henri Michel a démissionné en 2000. Est-ce qu'on peut en placer une? Parce que tu es en train de nous dire, nous rappeler que les dirigeants c'est des imbéciles. Les dirigeants c'est des imbéciles. Tu mets des petits coups de... Signer un contrat de 5 ans. C'est pour te contrecarrer toi aussi que je te fais ça. Il n'y a pas de cahier de charge. Tu signes 5 ans, tu as le droit de te tromper et de réclamer l'argent pour 5 ans, alors tu fous rien. Tu ne fais même pas de résultat, c'est quoi ça? Donc ceux qui portent des cravates, les technocrates, c'est des nuls. Ceux qui signent des contrats comme ça, c'est des criminels, je dirais même à la limite. Mais ça va pas. Tu signes 5 ans. Et alors, pourquoi tu signerais 5 ans? Et tu n'es pas lié par rien dans un contrat. Et quand tu signes de 2011, on est toujours 5 ans. Quand tu signes de 2011 à 2015,
C'est combien d'années? Non, mais c'est des erreurs qui ont été faites par des dirigeants qui ne connaissent pas les contrats et qui, au lieu de lier l'entraîneur par un cahier de charges, par des résultats, par je ne sais quoi, clause libératoire, ça existe dans le monde entier. Aucun entraîneur en est dispensé. Alors si toi, tu viens, tu me dis tu es pour 5 ans, même si tu ne réussis pas lors de la première année, tu me poursuis pour avoir l'argent de 5 ans, mais... Parce que tu me donnes un projet sur 5 ans. Et au bout d'un an, tu viens me dire que ça marche pas. Moi, j'ai un projet sur 5 ans. Tu es jugé ou non sur le résultat? Parce que là, le football, c'est ça. Pourquoi tu me dis sur 5 ans? Pourquoi le public est en colère? Pourquoi le monde entier est en colère aujourd'hui? C'est le résultat qui est. C'est toi, au départ, tu me signes pour 1 an. Ne me signe pas sur 5 ans. Donc ça veut dire que ton costume et ta cravate, elle sert à rien. 5 ans, mais même pas Céline, elle signe 5 ans. Mais comment on doit signer 5 ans? N'oublions pas que contrat ou pas contrat, si Taussi avait échoué contre le Mozambique à Marrakech, il aurait été viré, débarqué. C'est tout, mais qu'il a contrat jusqu'à 2015, là, jusqu'à 2015. Oui, mais dans son contrat, il y a la clause libératoire. Tu crois qu'il est retenu pour une année sans résultat? Ça va pas. Mais c'est quoi ça? Tu es entraîneur pour réussir. Personne ne signe des contrats de 5 ans, là. Mais ça n'existe pas, ça. Il faut être fou pour... Oui, clause libératoire. Parce qu'après... Avec une obligation de résultat. Voilà. Il y a la rue derrière, il y a le Parlement, il y a la presse, il y a ceci. Une obligation de résultat inéligible qui tient vraiment à très peu de choses. Hein. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on est en train de débattre et ça va durer des plombes. Mais que serait-il advenu de tout ce qui se passe aujourd'hui si à la mi-temps de Borzora, on avait mis 2 ou 3? Nos discours n'auraient pas été le même. Taussi serait là en train de nous raconter comment s'est passé Dubaï. Et c'était formidable. Et c'était formidable. Il y a la réalité des choses. Ça s'atténuante. Il faut juste accepter que ça tient à très peu de choses d'un côté comme de l'autre. Le jour où... Alors, on a une fédération exceptionnelle. On a une fédération exceptionnelle. Ta réaction est la plus populiste et la plus facile à tenir. Mais le jour où on acceptera que c'est facile d'un côté, comme de l'autre, je dis bien de l'autre aussi, ben ça nous permettra d'être beaucoup plus nuancé dans nos jugements. Alors là, je suis pas d'accord. Et moi, je te redis une fois de plus que la chance sourit aux audacieux, c'est tout. Oui, non, parce que, alors là, je suis pas d'accord. Parce que c'est vrai, c'est fragile. C'est très fragile. Et c'est ça ce qu'il faut se dire. Pourquoi c'est fragile? Regarde, l'Espagne a fait 1 partout contre la Finlande, et elle savait qu'elle allait jouer contre la France. Et elle est venue avec le même état d'esprit. Ils n'ont pas basculé dans Ils n'ont pas changé de philosophie de jeu, ni quoi que ce soit. Parce que ça, c'est les fondamentaux, ils sont sûrs. C'est pour ça même les grandes équipes ne meurent jamais quand elles en... Voilà. Parce qu'elles ont une personnalité. On est versatile. Nous aussi, à Radio Mars, on est versatile. Tout l'environnement est versatile. Parce qu'il n'y a plus de fondamentaux. Tout le monde est versatile. Notre humeur, elle est devenue versatile. On n'a plus de visée. On n'a plus d'horizon. Et c'est pour ça que je te dis qu'il y a un travail de fond. Le jour où il y a eu la catastrophe de 5-1 au Maroc, face à l'Algérie, on a tout refait. On était inébranlable entre 83. Entre 80 et 86. Wallo. À Los Angeles, il y a eu des déceptions. Mais on était on a maintenu fort. Le cap. On s'est pas qualifié du CAN et on a maintenu le cap. On a maintenu le cap. Au 98, on a remporté la Coupe du Monde. Là. On a passé le premier tour. Non plus. Et pourquoi les gens sont sortis dans les rues pour acclamer l'équipe nationale? Parce que, encore une fois, on a dit, on a... La manière. Parce qu'enfin, on n'a pas perdu. On n'a pas perdu. Les règles du foot. Le pire, France a خسرت البارح. Et elle était contente, France, parce qu'elle a perdu plus fort qu'elle. Elle l'a reconnu. Et parce qu'il y a eu une révolte en fin de match. Voilà. Et alors, est-ce que vous vous rendez compte qu'en 6 mois, Taussi a été, je dirais, les gens ont léché Taussi. Ils l'ont lâché et maintenant on est en train de le lâcher. Ça c'est la glorieuse il devait la placer. C'est des métaphores à En 6 mois, c'est la glorieuse. Après le crash. C'est la glorieuse incertitude du football. C'est des métaphores à 2 sous-kilos, ça. Franchement. Elles existent. Elles ont le mérite d'exister. En 6 mois, la glorieuse incertitude du football l'a fait passer. Mais à moins que rien maintenant. D'abord la question qui se pose. Le conjoncturel. Mais c'est normal. Quand tu as un genou comme ça qui te dit que c'est la faute à Bourzouk, parce que si Bourzouk avait marqué, eh ben on
n'a jamais dit que c'était la faute à Bourg. Parce que ça veut dire que Bourg coupe pas Bourg. On a une super fédération, on a un super football, il est bien géré, il est bien organisé, il est bien structuré, nos clubs aussi, tout va très bien, il n'y a que Bourg qui a raté les buts. On n'a jamais dit ça. La réalité, c'est ce que tu dis. Si tu veux tirer sur une ambulance, tu peux y aller. C'est ce que tu dis. La réalité, quand je vois le classement des groupes de la Coupe du Monde, je vois que l'Écosse est dernière de son groupe avec 2 petits points. L'Écosse n'a plus été en Coupe du Monde depuis 98. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont tirer sur le sélectionneur ou la Chiaza. Ils vont continuer à travailler parce qu'ils ont une feuille de route. Je vois que par exemple, la Turquie est éliminée de la Coupe du Monde. La Suède est en ballottage défavorable. La Pologne, l'Ukraine, qui ont organisé le dernier Euro, n'iront pas en Coupe du Monde. Il y a 32 équipes qui iront en Coupe du Monde. Et malheureusement, nous ne serons pas du lot. C'est un manque de visibilité. De culture. Non, ils n'ont pas tassé eux. Tous ceux qui deviennent citer n'ont pas tassé. Ce qui fait mal aujourd'hui au public marocain, c'est pas que l'Écosse va rater ou les. C'est qu'aujourd'hui, il y a l'art et la manière. L'Égypte elle a 9 points et la Tunisie elle a 9 points dans leur groupe. Et l'Algérie 6. Ils ont gagné hier 3-1. Ça c'est 9 points. Au moment où parce que moi j'ai la prétention de nous mettre au niveau de l'Égypte et de la Tunisie, on a 2 points. L'échec de Tansé. Et ce n'est pas la peine. Et ce sont des échecs comme des Amine qui tiennent à rien du tout. Il aurait pu être aujourd'hui le héros du jour. Il est le héros. D'ailleurs, il y a un SMS qui est très juste et qui dit: messieurs, rappelez-vous que personne n'aurait parlé d'un certain Taoussé si Shtaibi n'avait pas cadré son tir avec le masque lors des matchs éliminatoires. Dans les arrêts de jeu, vous vous rappelez, il aurait été éliminé en demi-finale et on aurait eu ni un Taoussé ni personne. Ça ne veut pas dire qu'on excuse le reste. Mais j'irai plus loin. Directement, tu vas excuser le reste. Amine, ça veut dire quoi ça? C'est un procès d'intention qui me fait blague. J'excuse pas le reste. Amine, j'irai plus loin. Il y aurait jamais eu. Moi, je suis d'accord avec Najib qui est d'accord avec moi. Je pense que c'est largement. Et j'irai plus loin. Il y aurait eu jamais de Zaki si Chemar n'avait pas fait 1-1 en 2004 contre l'Algérie à la dernière seconde. Si Neybet avait repris au premier poteau le centre, donc de quoi on parle? Le Maroc. Vous voulez refaire le foot ou quoi? Il y a deux choses. Il n'y aurait jamais eu le but de Trezeguet si Wiltor n'avait pas marqué, c'est tout. C'est ça. Et le Maroc. Allez, non, regarde ça. Le Maroc. Voilà. Amine Fik. Amine Fik. Non, mais ils se font gratuits, ils se font des... Mais tu parles de outré par ce raisonnement. Moi, je suis d'accord avec toi. Parce que s'il n'y avait pas de Taoussé, alors à ce moment-là, on arrête les entraînements, on aurait réussi la qualification. Ça, je peux argumenter comme ça aussi, aller dans le sens des fantasmes. Arrêtez, pardonnez-lui. Mais c'est pas possible. Réduire encore une fois que... Pardonnez-le, il ne sait pas ce qu'il dit. Mais non, mais pas du tout. Mais attendez, est-ce que tu es content? Alors, bien sûr qu'il y a l'occasion, mais qu'est-ce qui produit l'occasion? C'est le jeu. Est-ce qu'on a un beau jeu? Voilà. Pardonnez-lui ses rêves d'enfant. Ben voilà, mais arrêtez. C'est le jeu qui produit l'occasion. Maintenant, si vous arrêtez à l'occasion, ça fait la versatilité. Encore, on revient à cette versatilité. Bien sûr, tout le monde est versatile au Maroc parce qu'il n'y a pas de. C'est comme les marchés financiers quand il y a le doute qui s'installe. Et le doute qui s'installe parce que il n'y a pas de visibilité. Voilà, donc tout le monde est en train de regarder le match d'Espagne voilà, Lino fait quelque chose. On apprécie l'esprit. Mais il en fait exprès. Je vais vous interdire cette télévision là, comme ça au moins vous vous concentrez sur votre sujet. Non, on la voit pas, on est de dos. Toi, c'est là en face de toi. Moi, je la regarde pas, moi. Mais Messi a été passeur pour le but de l'Argentine. Avant-dernier passeur. Léroux se revif. Minimi sort sa tanière. Non, mais ce qui m'horripile, c'est que lui, le merengue, c'est un inconditionnel du Barça national. C'est ça. C'est vrai. Et ils sont fidèles à leur jeu et ils sont trucs. Mais occupe-toi de ton Real et de Mourinho, qui va aller au Chelsea la saison prochaine. Voilà, donc, il va aller où là? Il a fini la question, doit-il rester ou doit-il partir? Réduire tout le mot encore une fois. Mais c'est pas la seule question que tu dois poser. Tu tronques la question. Non, est-ce qu'il doit partir? Est-ce qu'il doit partir seul ou non? Voilà. Il faut qu'il y ait une refonte.
Ça, il y a une faillite du système. Là, vous l'avez dit, je vous ai écouté. Il y a une faillite du système. Attends. Il faut qu'il y ait une refonte. Alors, on a dit, bon, les footeux, ils sont pas capables de gérer leur foot. Oui, d'accord. On est allé chercher les technocrates. Les technocrates sont incapables aussi. Est-ce qu'on va redonner encore le foot aux footeux alors? Non, il faut qu'on arrête déjà avec. Il faut encore un foot de transition. Non, qu'on arrête de transition. Non, qu'on arrête avec ces clivages. Le foot passera justement par une véritable association entre les technocrates et les footeux. Et quand on réussit cette association, eh ben ça réussit. Regardez, moi je prends le cas de mon Wydad. Je suis désolé, je suis Wydad. Oui, il y avait Joaquin Dubélé qui... Joaquin Dubélé parlait de Mont-Tibre. Parce que vous n'arrêtez pas de le dire. Mont-Loire-Gaulois. Lui dit mon Wydadi à moi. Écoutez, regardez, le Wydad, s'il avait réussi à cette époque, je parle de l'époque, pas maintenant, parce que pour moi la référence c'était le Wydad des années, j'ai grandi avec ce Wydad. T'as plus confiance en Zaki? Si, bien sûr j'ai confiance, mais moi la référence pour moi c'était Allah yarhamou Abdelrazak Mkouar, qui était un véritable technocrate, mais qui était entouré, il savait s'entourer. Voilà, il savait s'entourer par des vrais opérationnels. Il avait ses hommes. Athènes Smith, le président de la Fédération espagnole de football. Tu comprends ce que je veux dire? Et il y a des modèles, même le Raja avec Smenali Allah yarhamou. Je parle de ton Raja, non, de Smenali Allah yarhamou, et avec les hommes avec qui il s'entourait, avec qui il a mis les bases du Raja. C'est toujours comme ça. Arrêtons de faire le clivage. Avant Smenali, il y a Mati Bouhabi, il y a tous les autres. Arrêtons avec les clivages. Ça ne peut marcher que quand il y aura une symbiose entre le technocrate, le décideur et l'exécutant. Et ils sont tout autant importants. Et qui va commander? 50%. Qui va commander? Le technocrate. Le technocrate? C'est le technocrate. Mais l'exécutant n'exécute que s'il est convaincu. La force du technocrate, du manager, c'est qu'il fasse adhérer. C'est lui le manager qui doit créer l'âme. C'est lui le manager qui doit créer. C'est comme l'entraîneur. Et en plus, le rôle, à un moment tu es technocrate, et à un moment tu es manager et tu deviens opérationnel. Selon le niveau. Par rapport à ta hiérarchie, tu es exécutant. Par rapport à tes subordonnés, tu deviens un patron. Voilà. Amine Birouk, tu m'as soufflé à l'oreille l'OC. C'est vrai, tu as raison. L'OC, c'est le plus bel exemple. L'Olympique Casablanca. Feu l'Olympique Casablanca. L'OC, avec des technocrates et des hommes, Silaski, Feu le Khelfi. Oui. بحال tous ces علاش ما بقاش هذا الكلوب هذا نقصي له فونداتور مولاي عبد الله علي المدغري ابو العسكي pourquoi ce club a décision du propriétaire. Décision du propriétaire. Non, c'est pas normal qu'un propriétaire dise non. Comment? Propriétaire d'un club corporatif, c'est un club corporatif, c'était. Tu rigoles, première division. Football d'entreprise. Bien sûr. Il a gagné le doublé. Football d'entreprise. Bien sûr. Entraîné par Louzani. Le décideur, il a dit Ammar Raja Mawida. Crouche. Il a pris pile ou face, il est tombé sur le Raja. Tu as vu un peu les dirigeants comment ils sont? Ils ont une pépite et ils la font tomber pour un truc de Smizo. Attends. Quoi, tu vas pas faire le procès de la foi de Filali maintenant, toi. Tu vas lui dire pourquoi vous avez vendu le. Là, Rex se dit, regarde le foot, comment il est. Mais une équipe qui marche, qui est plus ou moins bien structurée, machin. Il a décidé, c'est tout, il a décidé de se séparer. Ils ont fusionné avec le Raja, et le Raja a réussi les meilleurs résultats avec cette fusion, oui, bien sûr. Moi, c'est juste mon coup de cœur tout à l'heure, Lino, je peux te le dire, c'est la femme qui était sur le banc de touche de l'Espagne, et Mata, qui lui donne un bisou, comme la grande maman qui rentre. Ça se voit qu'il a jamais vu des matchs en Allemagne de l'Est ou en Non, il y a mon coup de cœur. Et aussi le coup de cœur aussi. Mais les équipes de l'Est européen. Mais au Maroc, il y a une fille. Loris. Au Maroc, il y a la fille qui est avec eux aussi, au Maroc. L'équipe nationale. Loris, elle est. Il y a Donia, machin, mais bon, il n'y a personne qui est venu encore lui. C'est pas de la communication, on ne parle pas de la communication. Elle était sur le terrain hier, là. C'est le médecin de l'équipe Chelsea qui est une superbe jeune femme. Oui, tout à fait. Dans les tableaux, ils ont fait plusieurs fois. Moi, je vous demande, s'il vous plaît, d'un point de vue. Tu me surprends parce que tu as oublié que le Raja a une femme secrétaire générale adjointe dans les années 60. On parle de Bantouche, mon cher ami. On parle de Bantouche. Dirigeante. Bantouche. Dirigeante. Je vais vous dire, c'est juste, Lino, est-ce que tu as vu. Loris, non, tu me coupes pas. Loris. Il m'a coupé. Parce que Loris aurait dû être au vestiaire à la 3e minute.
dévoilé. C'est le boss. Le boss est dévoilé. J'essaie de dire depuis tout à l'heure à Amine Biro qu'une idée, tu me coupes. Loris aurait dû être au vestiaire à la 30e minute. Lino, Loris, est-ce que tu as vu l'arrêt et le ballon il est en l'air? Avec quoi il s'est propulsé pour essayer de ressortir? J'ai vu le but qu'il a encaissé. Oui, est-ce que tu as vu? Voilà, regarde le deuxième arrêt pour aller chercher la balle. Ouais, mais il doit l'entraînement. Et il doit l'encaisser ce but. Et il doit l'encaisser ce but. Oui. Il rebondit sur la poitrine comme ça? Non, sur le visage. Sur le visage. Et regarde le réflexe. Non, attendez, il était par terre. On est en train de regarder là. Non. À mon grand regret, on n'a pas parlé de. Non, il a parlé des Coupe du Monde. Il a parlé des femmes. Vous avez oublié la déclaration de la Combe. La dame revient à sa cuisine, à ses casseroles. Ouais. Il a bonne matinée, c'est terminé. Bye bye. Ils ont l'équipe championne d'Europe féminine. Comme font les Télétoubis. Au revoir, bye bye, au revoir.